Salut, ici Tani, bienvenue dans Laisse-moi rire, votre émission préférée dédiée à l'humour sur Move. Ce soir, c'est une émission spéciale, je suis comme d'habitude avec Areski et Nathalie. Bonsoir. Salut. Et nous sommes en live, en direct de la maison de la radio avec un petit public, mais déchaîné. Ils vont se réveiller, on va les réveiller. Bonsoir tout le monde, on va passer une bonne soirée, je le sens, je suis trop contente. Pour cette émission spéciale, on a des guests exceptionnels. Je commence par notre première invitée, Myriam Benoît. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Humoriste, stand-upeuse, personnalité médiatique, c'est écrit dans ta page Wikipédia. Tu es surtout hilarante et tu remplis les salles parisiennes et partout en France avec ton spectacle Reflet. Bienvenue Myriam, merci d'être là. Merci beaucoup, je suis trop contente d'être C'est ici. vrai, t'es contente de débuter la semaine avec nous à la radio? Je suis trop contente. Mais j'adore. J'ai vu d'ailleurs que c'était ta dernière à Paris ce week-end. Non, c'est l'avant-dernière. L'avant-dernière. Ouais, okay. La dernière, ça sera le 28 juin. Ok. Et ça sera ma dernière, pas dans cette salle en tout cas. Ok, d'accord. Ouais. Mais trop bien. Après vacances, petit break. Après vacances, petit break, tournée et je reprends à Paris dans une plus grande salle. Elle met du suspense. J'ai mis du suspense. Tu nous diras tout à l'heure. On reçoit également, j'adore. J'ai dit vraiment, bonjour. Bonjour, c'est notre deuxième invité, Reda Saoui, humoriste, pas encore personnalité médiatique. Pas encore, très loin de là. Qu'attends-tu pour buzzer, Reda? Bientôt, Inch'Allah. Oh, je vais vraiment arrêter, mon Dieu. C'est l'imam de ce soir. T'as pas de page Wikipédia, peut-être qu'on devrait la créer collectivement. Ça serait trop cool. Ce soir, ben ouais. Je lance l'idée. Allez, vas-y. Allez. Donc Reda, humoriste qui se partage entre le Québec et la France. Exact. Et tu joues ton spectacle bientôt à Paris à la Nouvelle Scène, c'est ça? Exactement, le 3 juin. Le 3 juin. Et ben, bienvenue Reda. Ben merci, je suis trop content. Bah nous aussi on est trop contents. Ça fait longtemps en plus que je t'ai exposé. Mais oui. Et voilà. C'est vrai. Mais oui. oui. T'as eu un contretemps. Voilà. Mais là t'es à Paris pendant plusieurs semaines. Oui, je suis là pendant 1 mois et demi à peu près. Ah, voilà. Cool, de la chance pour le public parisien. Eh ben, on est très content de vous avoir. Alors, il y a un point commun, je trouve, à vos deux spectacles, c'est que dedans, vous recherchez une certaine forme d'authenticité dans votre rencontre avec le public. Toi, Myriam, ton spectacle s'appelle Reflet, et c'est écrit dans la description, ne vous fiez surtout pas à ce joli sourire, elle vous surprendra. Donc, tu invites le public à aller au-delà des apparences, à ne pas les laisser penser que tu es une jeune femme sage, classe. En fait, ça va au-delà de ça, tu vois. J'ai juste envie de casser ce code-là qui... la société elle est en train d'installer un truc trop bizarre avec les réseaux sociaux, la télé, ce qu'on voit, tu vois. C'est cette perfection, cette recherche à la perfection constante. Ok. Moi, j'essaye de briser ça, tu vois. On peut être une femme féminine, etc. et en avoir rien à foutre de son apparence, quoi. Ok, non, mais j'aime bien. Et savoir déconner, quoi. Et savoir déconner à fond. Exactement. Et toi, Reda, tu veux montrer que tu n'es pas qu'un arabe. C'est ce qui est marqué sur Biéréduc, c'est ça? C'est la bio. Bienvenue C'est en vraiment France, bio. Reda. C'est parce que j'ai pas trop eu le temps, je viens juste de créer ta page Wikipédia. Donc... Il est aussi québécois. Ouais, tout à fait. Non, je plaisante. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant comme sujet parce que... Ceci dit, en 3 minutes En fait, d'émission, c'est- il a déjà dit 3 mots arabes. C'est vrai. Non, mais parce que moi, je trouve que l'apparence, c'est quand même un sujet important parce que, par exemple, moi, je sais que je renvoie souvent l'image d'une fille cool, plutôt gentille, accessible, alors que pas du tout. Je suis hyper méchante comme meuf. Je vous méprise actuellement. Ça me fait chier d'être là avec vous. Non, mais parfois, voilà, Reda, Areski, par exemple, j'aimerais bien avoir un peu vos barbes, tu vois, dans la rue, quand on n'arrête pas de m'arrêter pour signer une pétition, pour signer un abonnement à Amnesty International, pour venir en aide à cette association de personnes rousses amputées malvoyantes. Moi, je suis désolée, j'en ai marre, je suis fauchée en fait. Il n'y a pas écrit la bonne samaritaine. Areski, j'essaie de suivre tes conseils, arrêtez d'être pauvre, mais je n'y arrive pas. Voilà. En revanche, je remarque que phénomène contradictoire, par exemple, dans les jeux de société, au loup-garou, eh ben, tout le monde m'élimine. Là, les gens me prennent pour une méchante. Tout le monde se dit, Tani, elle est gentille dans la vie. Là, elle va se lâcher. Voilà, elle attend les jeux de rôle pour faire surgir son côté sombre. Et moi, je suis là genre, mais je suis villageoise. Nathalie, regarde-moi dans les yeux. J'ai une tête à tuer Areski la nuit. Tu vois, genre. Donc voilà, je trouve que c'est un bon thème. Souvent dans un premier spectacle, en plus, on a envie de se présenter justement sans filtre. Moi, dans mon premier spectacle, voilà, j'avais peur qu'on me prenne pour une hétéro. J'ai voulu clarifier les choses. Quelle horreur! En parlant du fait que j'étais lesbienne, vous avez compris, hein, je suis lesbienne. Oui.
Ah bon? Mais non. C'est fou. Et bref, voilà. En tout cas, je trouve que c'est un bon thème. Et ce soir, on a envie, du coup, que vous... Voilà, vous montrez sans filtre, 100% vous. En plus, on est à la radio, donc de toute façon, les gens n'ont pas vos images, vos apparences. Ouais. Donc, on part sur ce principe. Moi, je suis chaud. J'ai envie de suite, mais non, je suis très chaud. Ok, super. Alors, on a un rituel dans cette émission, c'est de commencer par un tu préfères. Tu connais Myriam ou pas? Non, pas tu connais pas les tu préfères? Non, quoi. Arrête. Il y a un piège, qu'est-ce qui se passe? Non, mais le jeu tu préfères. Tu connais le jeu tu préfères? Tu jamais à ça en soirée? Ah, tu préfères non, okay. Sous la pression, elle vient de dire oui, mais elle connaît pas et c'est pas grave. Si, c'est ok. Tu préfères ça ou ta mère oui, voilà, meurt. Exactement. Oui, voilà. Tu préfères un peu de houmous ou ta mère? C'est ça. De houmous, je crois. Ok, vas-y, on lance le tu préfères alors. C'est Areski qui nous a concocté des jingles pour cette soirée spéciale. Franchement, il est affreux ce jingle. Sache-le, personne te le dira ici, il est dégueulasse. Merci Myriam. Exactement le résultat que je cherchais. Alors, donc Myriam, on se demandait justement pour questionner ton rapport à ton apparence. Si tu devais changer de corps, tu préfères avoir ta tête de meuf plutôt gentille, plutôt sage, mais parler comme Joey Starr, donc avoir une voix de gangster, ou tu te réveilles avec 60 kilos de muscles, mais t'as la petite voix de Carla Bruni. C'est en mode, c'est quelqu'un qui m'a dit que je mangeais des protes. Quelqu'un lui dit aussi que son imitation est nulle. Personne d'autre lui dira sinon. Ok, d'accord. Je vais pas essayer Joey Starr. T'en redis-moi l'option 2? 60 musclé, hyper musclé, ouais, mais la voix de Carla Bruni. Okay. Mais la voix de Joey Starr en mode garçon ou meuf voix cassée? Ouais, parce qu'en mode voix cassée, sinon ça fait Douli quoi. Sinon faut que ça soit non mais faut que ça soit masculin, sinon c'est déjà pris. Là Douli, elle vient de recevoir une balle perdue. Je crois qu'elle est décédée. Je viens de recevoir un call. Douli est morte en fait. Je crois que 60 kilos de muscles avec la petite voix sympa, c'est cool. Hein. C'est vrai? Ouais. Comme ça, au moins, je parle pas et j'attends qu'on me parle. Et d'un coup, bonjour. C'est stylé. C'est audacieux. C'est audacieux. Ouais. Toi, Reda, tu ferais quoi? Moi, ça serait l'inverse, quoi. Ah ouais? Ok. Ouais. Mais tu préfères avoir la tête du sympa et une voix qui fait un peu flipper. Voilà. Bah oui, mais c'est un mec aussi, c'est normal. Là, le jeu pour lui, il est éclaté. Hein. C'est forcément la première réponse pour lui. Je voudrais que ça soit très très grave. Je voudrais que ma voix soit extrêmement grave. Et vraiment, je fais peur aux gens, mais je pense que j'aimerais avoir l'attitude j'attire les gens, mais ouais, je vois. Je parlerais pas, quoi. Je ferais juste des petits sourires. Genre, en fait, dès que tu ouvres la bouche, il y a un bruit de basse, quoi. C'est ça. Ce serait stylé de fou, en fait. Ouais, je pense que je pourrais en faire des chansons, quoi. Je pourrais créer. Non, mais c'est vrai, j'aurais ma propre voix, quoi. Ok. Non, parce que là, pour l'instant, t'as la voix de qui? Non, artistiquement, là j'ai ma propre voix à moi. Ah, voilà. Là oui, mais si j'étais ce type-là dans un monde parallèle, je vais le commercialiser, quoi. C'est ça, je vais faire quelque chose. En fait, il veut buzzer. Ouais. Oui, j'ai besoin de buzzer. Je dois remplir ma salle. Bientôt, le 3 juin, s'il vous plaît. Mais moi j'ai une question. Est-ce que nous qui avons une barbe, on se fait moins arrêter, tu penses, par les gens qui veulent faire des pétitions? Parce que Tani disait qu'elle se fait arrêter. Ouais. Je sais pas. Mais moi, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous faites moins arrêter dans la rue? Pas par la police, non, nous trois, ça doit être à peu près pareil. On faisait tous les deux du jogging à Paris, on se fait attraper par la police. Par les gens qui veulent faire signer des pétitions. Non, je crois que je peux pas savoir du coup si c'est la barbe parce que j'ai pas fait le contrôle test, quoi. Bien sûr. Mais les écouteurs, ça marche très bien, en tout cas. Vous avez des écouteurs, personne peut vous arrêter. Et ta gueule de mec qui sourit pas aussi. On n'a pas envie de. Même moi, quand je te connais, j'ai pas envie de t'aborder quand je te crois. En fait, elle est là pour abattre les gens, en fait. Elle s'est mise debout, c'est en mode sniper là. Elle a pas annoncé. Mais calme-toi, Nathalie. Il est gentil, Mskin, tu vois pas, il est tout gentil. Il est gentil comme tout, mais je peux pas arrêter. Ouais, mais c'est qu'en fait, dès qu'elle se lève, elle a plus de filtre. Dès que je m'assois, c'est trop d'énergie. Non, mais en vrai, par rapport aux parts, par exemple, de vous que vous essayez de dévoiler, est-ce que par exemple, je sais pas, en date,
vous avez déjà eu des personnes qui étaient surpris d'apprendre des caractéristiques, non, des traits de caractère de vous, qui ne s'attendaient pas à ça de vous en vous voyant? Alors moi, j'ai fait très peu de dates. Ok. Donc je ne saurais pas te dire. C'est pas mon truc. T'es datophobe? Pas datophobe, mais c'est un truc qui me met très vite mal à l'aise. Je suis très timide. Okay. Alors je sais jamais comment me comporter face à quelqu'un qui me plaît en fait. Ouais. Tu vois. C'est pour ça que tu fais des roues, tu fais de la gymnastique dès qu'il y a quelqu'un qui te plaît. Qui êtes-vous au juste en fait? Je t'avais dit qu'il y aurait des trucs absurdes. Ouais, non, franchement, je sais pas. Je sais pas si j'ai déjà étonné quelqu'un. Aucune idée. Hein. Datez-moi en fait. J'ai besoin que quelqu'un me date. C'est un appel. Ceci est une annonce. Et toi, Reda? Moi, écoute, ça fait 7 ans que je suis avec ma conjointe. Donc les dates, ça fait longtemps. C'est loin. Sinon, je me rappelle plus. Okay. Ça fait tellement longtemps. Mais non. Mais je sais que par exemple avec ma copine, si je me rase la barbe, ça y est, elle est perdue là. Il y a comme quelque chose. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment une identité forte. C'est rendu ça quoi. Ok. Non mais tous les hommes. Je ne porte plus la barbe, c'est la barbe qui me porte maintenant. Là. Et d'ailleurs, souvent il y a des vidéos sur les réseaux sociaux, tu sais, de bébés qui voient leur père sans barbe. Oui, c'est vrai. Et ils sont là, genre ils pleurent en mode mais qu'est-ce qui c'est horrible. C'est leur maquillage en fait. Mais tu sais, à l'époque, c'était parce que la barbe, j'ai l'impression que c'est devenu la mode maintenant. À l'époque, c'était la moustache. Moi, mon père, il n'y avait pas la barbe, c'était la moustache. Une fois, il avait rasé sa moustache, je devais avoir 7-8 ans. Tu t'en souviens? Ah ouais, bien sûr. Mais je l'avais toujours vu toute ma vie avec sa moustache. C'était horrible. On le trouvait c'était horrible. C'était un trauma. Mais vous sous-entendez toutes que la meuf de Reda, c'est une enfant en fait. C'est ça? Non, mais pas du tout. Vous êtes dur aujourd'hui. Le raccourci, il est... Je vous jure, moi, Calm down. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Je vois pas du tout de qui tu parles. Waouh. Alors Myriam, pour continuer, quand on regarde certaines de tes vidéos de toi sur internet, on voit à quel point tu as un jeu très physique, tu aimes utiliser ton corps, faire des grimaces, etc. Alors si j'étais Augustin Trapenard, je te demanderais, Myriam, pensez-vous que sur la scène, la rencontre entre le corps et l'esprit de l'artiste dialogue de façon subliminale avec le public? Mais comme je suis Tani, je fais des questions plus simples. Donc je me demandais, ouais, c'était un peu méta. Est-ce que si on faisait le biopic de Jim Carrey, tu irais au casting pour jouer son rôle? J'adorerais. C'est vrai, t'es fan? J'adorerais. Mais Jim Carrey, il est exceptionnel. Je crois que tout le monde doit être fan de ce mec-là. Il est d'un talent exceptionnel. C'est trop beau. The Mask, magnifique. Wow. C'est quand même... moi, ça m'a... Ah ouais. En plus, c'est fou parce que tu as l'impression qu'après lui, il n'y a plus personne qui a fait du comique, du gestuel. On a Courtemanche, qui est très fort. Michel Courtemanche, mais c'était à peu près même avant. Bien avant Jim Carrey, Jim Carrey. Mais en humoriste qui est très... On est passé de Inch'Allah à Jim Carrey. La transition est exceptionnelle. Inch'Allah, Jim Carrey. Ok. Cet homme est multicasquette. On peut écouter d'ailleurs un extrait de ton passage à Montreux où tu joues avec ton corps. Moi, j'aimerais trop être un mec un seul jour, juste un seul jour, pour tenter l'expérience de me gifler la cuisse avec un corps annexe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Je serai là toute la journée, clac, 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 clac. Je me ferai des bleus, j'en ai rien à foutre. Clac, 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 clac. J'irai gifler des trucs qui n'ont aucun rapport. Clac, 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 toute la journée. En plus, moi, je connais mon corps. Elle serait longue et fine. On n'a pas les images, mais on imagine. Ça te vient d'où cette envie de t'amuser sur scène avec ton corps? T'as toujours fait ça? J'adore ça. J'adore jouer avec mon corps. En fait, j'adore jouer déjà à la base. Et en fait, m'exprimer avec mon corps, c'est quelque chose. C'est le seul moyen pour moi de prendre vraiment du plaisir sur scène. Donc, je fais fonctionner absolument chaque partie de mon corps, tu vois. Et tout est contrôlé en réalité, tu vois, le moindre... C'est hyper précis, ouais. C'est très précis, c'est le petit doigt, l'œil, la joue, le sourire, tout est c'est trop tout bien. est précis. Et j'adore faire ça, c'est vraiment, c'est là où je me sens le plus vivante en réalité. Mais en plus, et justement, je trouve que c'est là aussi où tu surprends les gens parce qu'on sent là dans les extraits Montreux et tout, quand tu commences à faire tes grimaces et tout, les gens ils sont choqués, quoi. Ils sont pas quand ils te voient et tout que tu vas t'amuser comme ça. C'est justement ça le truc, tu vois, quand j'arrive, même quand des fois juste je parle sans faire de blagues, tu vois, je reprends cette posture de meuf
que je suis en fait. Et d'un coup, je switch en un personnage mystique. C'est le mot. Donc c'est là où ça apporte un petit peu cette magie, tu vois, de surprendre un peu. Puis c'est ça en réalité la blague, c'est quand tu surprends. Exactement. Ouais. Mais c'est pas. En tout cas, je trouve que justement, c'est pas toutes les meufs qui font ça, et aussi parce que je pense que dans l'humour, à un moment donné, on a peut-être dit aux femmes, bah non, vous mochisez pas trop, enfin tu vois, genre ne déformez pas votre visage. Ouais, en les dire, pardon, mochiser. Moi, mochiser, je l'avais. Ouais, super, merci. Non mais tu vois, moi je connais des potes, par exemple, elles sont pas à l'aise de faire une grimace sur une photo, sur un selfie, parce que bah non, c'est gênant. Donc je trouve que c'est cool de voir des. Mais ce qui est d'autant plus ta force, parce que sur TikTok, quand tu fais des vidéos, t'en fais plus tant des vidéos comme avant, un peu avec des personnages. J'adorerais refaire, mais j'ai moins le temps. Et en fait, ce qui est d'autant plus surprenant, c'est vrai, j'adore ça. On dirait que c'est ta prod qui te dit genre, j'ai moins le temps, je suis désolée. Pardon, en fait, qu'est-ce que tu veux d'autre? Non, mais ces genres de vidéos, je trouve que c'était surprenant parce qu'en plus, particulièrement, t'as pas, parce qu'il y a des gens, ils ont un faciès rigolo. Et sur scène, c'est un peu la continuité. Toi, t'as pas un faciès rigolo, au contraire, t'as plutôt un peu une forme de perfection justement dans ta taille, dans ton visage, et tout d'un coup comment être doucement. J'essaye de me rattraper. Doucement, Nathalie. Non mais c'est vrai, je veux dire, tu corresponds à une forme de perfection, on se comprend, mais qui vient d'autant plus dénoter. Non mais c'est vrai, de beauté. Tu veux un téton, Nathalie? Tu veux me chauffer, Nathalie? Non mais du coup qui vient vraiment dénoter plus qu'il y a des gens, ils ont tout de suite un faciès marrant. Mais même Jim Carrey, je crois que c'est un peu le cas quand tu vois, il a déjà un faciès marrant. Mais tu vois ça justement, je trouve que dans le stand-up, les femmes avant, quand elles étaient jolies, elles étaient pas perçues comme des meufs marrantes. Oui, c'est vrai, complètement. Bien sûr. Et plus on avance dans le temps, plus les meufs, elles sont trop belles dans le stand-up. C'est vrai. Il y a des femmes, elles sont trop belles. Et les garçons aussi, tu vois, il y a des beaux gosses. Avant, quand ils étaient trop beaux gosses, tu disais non, mais il est trop beau pour être drôle. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est trop cool, cette avancée-là. Toi, Reda, aussi, t'aimes bien faire des grimaces. Tu joues aussi un peu avec ton corps. Ouais. Ce qui dénote avec ta perfection, justement. Nathalie, elle avait utilisé toute sa gentillesse sur Ariel. Ah, merci, ouais. Non, mais en fait, moi, je sais pas, ça a été légué, c'est ancestral, quoi. Dans le sens qu'on parle fort à la maison, on est très transparent même, on parle avec les mimiques. Donc, j'ai toujours grandi, naturel, en fait. Bien sûr. Donc, j'ai vu mes tantes, mes oncles s'énerver, mais c'est toujours les gros yeux. Ouais, expressif et tout. Ouais. Très, très, très expressif. Et j'ai grandi avec ça. Et pour moi, c'est une extension de la blague, quoi. J'arrive pas à... Voilà. C'est pas moi, je le fais pas... Oui, de manière pensée, en mode, c'est aussi ça vient tout spontané, seul. quoi. Ouais, puis quand je trouve la bonne blague à travers la bonne mimique, je suis content. Ouais. Bah ouais. Alors ce soir, on rappelle qu'on est en live. L'occasion et l'obligation même de vous faire un petit point sur les actualités. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit journal de Laisse-moi rire. Alors, on commence par la science. La Chine dépasse les États-Unis en termes d'intelligence artificielle. Coup dur pour les États-Unis qui, déjà en 2024, on se rappelle, s'était déjà fait dépasser en intelligence naturelle par la classe de CE2 de l'école primaire de Pasteur de Dunkerque. Voilà. International, le nouveau pape Léon XIV a prononcé son premier discours ce jeudi soir et déjà il est accusé de plagiat. En effet, lors de cette prière, il a plaidé pour une paix durable dans le monde et a dit, je cite, « Plus jamais la guerre ». Le comité Miss France l'accuse de marcher sur ses plates-bandes. Sport, le rugbyman Sébastien Chabal, victime de lourdes pertes de mémoire suite à plusieurs commotions cérébrales subies sur le terrain lors de sa carrière. Marine Le Pen réagit et révèle qu'elle a fait un stage de rugby une fois en janvier 99, d'où ses oublis de détournement de fonds européens. Culture maintenant. Alors les chansons de Céline Dion, Diams et Amel Bent sont les chansons qui sont en tête des karaokés français. Jordan Bardella a demandé à tous les électeurs du RN de boycotter les karaokés. C'est vrai que bon, il n'y a pas besoin de lire les paroles quand on connaît déjà par cœur toutes les chansons de Michel Sardou. Astrologie, comme chaque mois, la pleine lune est de retour et celle du mois de mai a lieu aujourd'hui. Que nous réserve-t-elle? D'après l'astrologue Paula von Grüth, vu qu'elle est placée sous le signe du Scorpion, il s'agit d'un moment d'intensité où les vérités enfouies remontent à la surface. Peut-être aujourd'hui est-ce l'occasion, précise-t-elle, d'exposer des vérités qui dérangent. Chérie, si tu m'écoutes,
Je t'ai trompé avec ton frère. Ça libère, pardon. L'astrologue avait également précisé que la proximité avec Mercure et Pluton pouvait générer des tensions. Mode, après le Met Gala, un autre rendez-vous mode a eu lieu ce week-end à Paris avec le défilé des néo-nazis. Christina Cordula aurait déclaré « Ça va pas du tout ma chérie, c'est très noir, c'est très sombre, ça fait très peur ». Gérald Darmanin n'a pas réagi. Et enfin, politique internationale, après l'escalade des tensions entre l'Inde et le Pakistan, les deux pays ont accepté un cessez-le-feu immédiat annoncé par Donald Trump. Voilà, c'est comme si Gérard Depardieu était coordinateur d'intimité sur un tournage. C'est comme si Roman Polanski t'expliquait que la colonie de vacances, elle est hyper bien encadrée. C'est comme si Xavier Dupont de Ligonnès lançait son podcast Papa en construction. C'est comme si... Stop. Je crois qu'on a compris. Allez, c'est la fin des infos. C'était le journal Laisse-moi rire. Merci. Bonsoir. Ah là c'est là. comme si... Non. Arrêtez-le. Moi, tant que j'ai pas le top de Tani, je continue en vrai. Il y a des choses dans l'actu qui vous ont marqué. Sébastien Chabal, n'empêche, moi ça m'a touché parce que je me dis le gars il a quand même vécu des matchs de ouf et non, il s'en souvient pas ouais, quoi. Ouais, c'est comme ouais. t'imagines toi Nathalie, toutes tes dates à la petite loge, oublié. Oh. Je l'ai snipé, elle était Sache pas prête. que c'est mon rêve, Tani, de les oublier. Non mais ce serait horrible d'oublier. Non, mais je bien sais sûr, pas, je tes pense dates de spectacle, je pense enfin, que l'amnésie, c'est un truc horrible. Bref. T'as l'impression qu'on te vole une partie de ta vie. Ouais, ou je sais pas. Moi, ça peut aussi être un Les renouveau, bides. quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être genre, à partir de maintenant, je suis une nouvelle personne, quoi. Tu peux rechoisir tous tes amis, en fait. Ouais, mais en fait, toi, ça va pas marcher. Désolé. Je vous propose maintenant qu'on passe à la carte blanche de notre invité Reda. Oui. Allez, je crois que toi aussi tu voulais nous parler de ton rapport à l'apparence, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que je Oui. te lance un petit jingle? Ah, je suis chaud. Allez, Allez. vas-y, un petit jingle. Laisse-moi rire. Laisse-moi rire avec Tani. Merci, chers collègues. Merci, je suis trop content. Là, on est rentré en format chronique. Oh. Olé. On parle d'apparence et ça, c'est cool, tu vois. Et je sais que ça se voit, c'est flagrant. Hein, voilà, je suis québécois, quoi. Ça frappe. Hein, et je suis aussi d'origine algérienne, donc ça se voit moins, du coup. Hein, Ouais. ça pas... Ah bon? Ouais, il faut déceler, quoi. Mais ce mélange de cultures, ça engendre des questions chez les Français. Ils sont comme, est-ce qu'il connaît personnellement Céline Dion? Soutient-il le Hamas? Est-ce qu'il aime le hockey sur glace? Est-ce qu'il soutient le Hamas? C'est plein de questions diverses et variées. Tu sais. Et ça fait 4 ans que je suis ici en France. Et un des préjugés que j'ai entendu souvent, c'est que je suis ici pour profiter du système. Et ça, c'est pas faux. Hein? C'est pas faux. Ah non, j'ai goûté à votre carte vitale. Incroyable. C'est incroyable. C'est votre trésor national. Là. C'est magnifique. Il y a des gens qui se la pètent avec leur carte UGC, là, cinéma limité. Non. Votre vrai diamant, c'est carte vitale, là. Maladie illimitée, là. Moi, je lèche les sièges du métro pour en profiter au maximum, là. Moi, ici, je vais chez le dentiste 3 fois par semaine juste pour discuter, je te le jure. C'est comme ça que j'ai rencontré Risky, hein, vraiment. Au fauteuil. Attention, les gens n'ont pas tous les préjugés. J'ai aussi des amis blancs déconstruits. Oh. Et eux, je les adore. Parce qu'avec eux, je m'amuse. On passe des soirées incroyables. Je leur raconte, à chaque fois que je leur raconte une situation un peu raciste, eux, ils sont offusqués à ma place, quoi. Et j'adore, je m'amuse, quoi. Ils sont comme, oh mon Dieu, c'est horrible ce que tu as vécu, c'est tellement raciste. On est désolé pour toi. Et ils sont désolés pour moi, quoi. Et ça, c'est incroyable. Et des fois, je mens. Et ça... des fois, je mens, ouais. Mais en vrai, la semaine dernière, j'ai vécu une vraie situation un peu ambiguë et je sais pas si j'ai été victime de profilage racial ou je suis juste parano parce qu'il y a des gens qui disent que je suis parano. Hein. Ma mère le dit, ma copine le dit, les agents du FBI qui m'écoutent aussi le disent. Bref, à vous de me le dire, je sais pas, hein, parce que c'est souvent ambigu. Je suis dans le train.
le contrôleur entre dans le wagon. Déjà, ça, c'est raciste. Mais c'est histoire vraie. Il entre dans le wagon et il contrôle les billets, mais avec une courtoisie, tu sais. Et il arrive comme ça, bonjour, bip, bonne journée. Bonjour, bip, bonne journée. Il arrive à moi, pas un mot. Pas un mot. Juste le bip, quoi. Direct, il passe à mon voisin, bonjour, bip, bonne journée. J'étais quoi? Genre, j'ai pas de bonjour, bip, quoi. J'ai juste eu le bip, quoi. J'ai juste eu le fucking bip. Mais bon, on ne peut pas dire que cette personne est raciste juste parce qu'il n'a pas dit bonjour bip au seul arabe du wagon, même s'il avait les joues rouges, du saucisson entre les dents et un tatouage de Jordan Bardella torse nu sur le poignet. On ne peut pas juger sur les apparences. Il était peut-être juste sélectivement poli. Bref, je lâche prise, je m'endors. 30 minutes plus tard, il me recontrôle une deuxième fois. Sans bonjour bip. Et là, j'avoue, ça pique un peu. J'avoue. Et j'ai vu mes amis blancs déconstruire dire « Faut appeler Mediapart! » Vraiment. Mais encore là, je peux rien dire. Tu peux pas traiter quelqu'un de raciste quand tu viens de te réveiller avec un filet de bave qui coule sur ta veste. Il n'y a pas de révolution qui se fait en se réveillant. Martin Luther King a dit « I have a dream », pas I am dreaming. Laisse-moi tranquille. Mais je reste de bonne foi. Il contrôle mon billet. Il me dit, et là, il me dit, et je cite, monsieur, ça sera 60 € parce que vous avez le pied sur le siège avant. Non. Je te jure que c'est vrai. Et là, je réalise que mon pied ne touchait pas le siège. Il touchait pas. Comment vous dire? Mon pied n'était pas sur... Il effleurait le siège. Il caressait le siège. Vraiment, c'était une caresse. Comme une main qui caresse le champ d'un blé, là. Tu sais, comme dans le film de Gladiator, là. Vraiment. Une chance qu'il m'a pas vu échapper des miettes de croissant. Il m'aurait accusé de vandalisme, là. C'est vraiment... Et le gars m'a imposé une amende de 60 € sans avertissement verbal. Et là, dans ma tête, c'est le débat. Est-ce que je suis en train de vivre du racisme? Est-ce qu'il est podophobe? Est-ce qu'il est l'inverse des fétichistes des pieds? Plein de questions. Alors, je vous pose la question. Est-ce que c'était raciste ou parano? C'est ambigu. Non, appelle Mediapart. La réponse A. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait un jeu de société. Racisme et parano. Ça serait incroyable. Le principe est simple. Tu peux y jouer seul, n'importe où, supermarché, métro. Bref, la France, en général, est un énorme plateau de jeu. Il y a des cartes cachées partout. Et à chaque interaction bizarre, tu piges une carte. T'as des cartes comme regard froid dans l'ascenseur, pas de bonjour à la boulangerie. Et tu dois deviner si c'est raciste ou parano. Et je te jure, moi, je te vends ça dans tous les bars à jeux. De toute façon, il faut que ça marche parce que j'ai 60 € à rembourser à la SNCF. Merci, et voilà. Bim. Mais c'est horrible. Oui, j'ai envie d'être offusqué pour toi, quoi. Mais j'ai un peu romancé, mais j'ai dit non. J'ai refusé de payer. Ah oui, il t'a mis l'amende quand même. Ouais. Non, mais il voulait te la mettre. Il voulait me la mettre. C'est scandaleux, on n'a même jamais entendu ça. Et j'ai refusé. Il m'a dit, vous allez vous arranger avec les forces de l'ordre. Et là, pendant tout le trajet, j'ai eu peur, tu sais. Bah ouais. Mais après, je l'ai recroisé et... Voilà, il m'a rien dit, quoi. Il s'est rien passé, quoi. C'est un zinzin. Et donc, t'as pas fait de garde à vue, finalement, pour le... Mais je te jure, j'ai eu peur. Mais bien sûr. J'ai paniqué. C'est un truc de ouf. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Et ça, en vrai, tu... Ouais, non, moi, genre... Enfin, je sais pas. Moi, en tant que blanche, j'aurais fait une réclamation. J'aurais fait la réclamation voyageur. Mais non, mais attends, elle sort d'où cette règle? Tu peux pas mettre tes pieds sans réclamation verbale, enfin sans, comme tu dis, avertissement verbal. Ben, en fait, c'est vrai, ils peuvent te donner une amende, mais mon pied ne touchait pas le... Oh là là. Reda, je m'en occupe, j'appelle mes meilleurs avocats. Après, c'est une bonne idée parce que si tout le monde avait tes cartes là de jeux de société, genre raciste ou parano, du coup, s'il vient de se passer un truc autour de nous, tu demandes un vote. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, je demande un vote, il vient de se passer ça, et tout le monde sort sa carte raciste. Ça serait stylé, franchement. Mais ceci dit, je trouve que dans le train, il y a souvent... Moi, il y avait un truc qui m'avait énervé, c'était, je sais plus le contexte, mais en gros, il y avait eu un bug dans la numérotation des places, et j'avais pas de place, et du coup, le contrôleur m'avait dit, asseyez-vous là où vous voulez, quoi. Et je vois un monsieur, il y a personne à côté de lui, je lui demande, il y a quelqu'un à côté de vous? Et il me dit oui.
Du coup, je me mets ailleurs. Ouais. Et en fait, il n'y a jamais eu personne. Et là, genre, mais quel connard. Et là, c'est compliqué parce que Tani, elle se dit parano, voilà, c'est ça. Racisme, sexisme, homophobie. Ouais, toi, t'as tous les cartes. Waouh, t'as toutes les cartes. Trop de cartes. Ou après, en même temps, bon, je vois le mec qui veut rester assis tout seul pour étaler ses jambes, mais voilà. Ah ouais, mais connard, dans ce cas-là, connard. Euh, Après, pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai jamais ce débat-là de racisme ou parano, mais parfois, du coup, la réalité est brutale. Moi, cet entretien d'embauche, si à la suite de ça, j'ai pas le job, c'est juste que je suis une merde. Tu vois, j'ai pas à dire, peut-être qu'il était raciste en vrai. Tu vois, il y a pas de doute. C'est brutal quand même. Si le contrôleur il avait fait la même chose à Nathalie, c'est juste il t'aime pas. Il t'aime pas toi, pas juste pas toute une communauté, juste mais toi. C'est ça, c'est personnel en fait, et c'est parfois plus dur ce que je vis en fait. C'est ton ex. Tu chantes un peu toi? Je sais faire 2-3 sons. Ne mens pas en Non, en fait, j'ai un petit secret. Je sais faire une seule chanson très bien. Ok. C'est laquelle? C'est quoi? C'est Edith Piaf. Mais non. Oh, mais oui, c'est vrai. T'avais fait une scène où tu jouais non, Edith Ouais, Piaf. j'ai fait ça à l'Olympia. Mais wow. non. Quel À plaisir. l'Olympia en plus. Ouais. Waouh. C'était un vrai plaisir. J'étais Edith Piaf dans ma tête. Mais c'est J'ai mis la énorme. perruque, la robe. Mais Non. dans quel contexte? Dans un contexte de musique, un concert. C'est vrai? Non, Un truc, c'était. un sketch d'humour, non? En fait, c'était. Oui, il y avait un défi, un plateau, c'est ça où. C'était un intersketch en fait. Ok, Oui, d'accord. c'était pendant une émission télé et c'était un intersketch et du coup j'ai dit moi j'ai une idée, je peux faire Edith Piaf si vous voulez. Mais attends, Et du si coup, tu sais chanter Edith Piaf, ça veut dire que tu sais chanter plein de trucs parce qu'elle a quand même une voix. Non, je sais faire que Edith Ok, Piaf. on peut avoir un extrait? Ok, bien. Tu veux un extrait? Ouais. Alors. je peux avoir un peu d'écho? Possible? Yes, allez. Mais waouh. Vous êtes prêts? Ouais. Je triche, Ok. d'accord? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, C'est dingue. ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Merci. Mais c'était énorme. Non, mais là, je m'attendais à rien, je suis choquée. C'est clair. Mais attends, on t'a C'est invité à faire ça? impressionnant. C'était un spectacle Non, c'est un spectacle d'humour et c'est toi qui as proposé. Et moi j'ai proposé de Premier faire ça en degré. intersketch. Prom dog. Tu voyais qu'elle était C'est rentrée dingue. à l'Olympia, Incroyable. elle a fait je peux faire Edith Piaf 2 minutes. C'est incroyable. Mais C'est tu sais génial. que t'as fait un truc et ça me rappelle, tu sais que Jim Carrey, il fait ça, il chante pas ça vrai. dans le film Disjoncté. À un moment, il y a une Ah oui chanson, Wow. il fait. On en revient Ouais, à ça ça. me On passe, en il est revient. là, comme ça. Je te jure que Ça j'ai me jamais Attends, vu en plus. comment t'as découvert Incroyable. que tu savais faire ça? En Chanter fait, comme quand ça? j'étais petite, une fois, j'étais dans ma chambre, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais dans ma brochant et en fait, je voulais faire un truc artistique et je me suis dit, vas-y, je vais tenter des trucs. Et j'ai dit, je sors de ma chambre, je dis, maman, je veux faire de l'opéra. Elle me dit, vas-y, fais de l'opéra. Et j'étais là, mais maman, par contre, je vais tricher un petit peu. Et après, le lendemain, elle disait ça à tout le quartier. Ma fille, elle va faire de l'opéra. J'étais juste comme ça, je faisais, non. Par contre, je te dis, même avec le doigt, nous, on n'y arrive pas. Hein, donc Attends, et en vrai, sans le doigt, t'as forcément une. Sans le doigt. T'as forcément. Ça vient. Sors ton Toi, doigt. tu veux vraiment quelque chose en fait. Nathalie, dis-le s'il te faut quelque chose. Mais non, mais t'as forcément une bonne voix On parce que l'a là, tous déjà compris. de base. Je sais pas, la vérité. Peut-être une petite vocalise un peu. Non, mais attends. Ah. Débat. Vas-y. Bravo. Là, je vous ai trop envoyé du bon truc. C'est Je peux clair. pas revenir avec Elle avait dit une chanson. ouais, une une chanson. chanson. On enchaîne maintenant avec un petit jeu. C'est Nathalie qui vous a préparé un petit Fuck, Marry, Kill. Est-ce que tu veux le jingle d'Areski? Il en a préparé un. Du coup, je sais pas, mais allez, oui. Allez, le jingle. C'est ta décision, faut pas que tu te chies, sinon tu subis 3 options. Choisis bien ton champion, c'est le fuck, marry, kill. C'est le fuck Merci. American. Horrible. Merci J'ai essayé Areski de pour voir cet quel effort. est le truc qui va vraiment énerver le plus Myriam. Est-ce que vous connaissez Je vais m'énerver Est-ce de que fou. vous connaissez ce jeu, Fuck, Marry, Kill? Enfin, Ouais. en tout cas, le Fuck, principe. marry, kill. En gros, je propose 3 personnes. Et le jeu initial, c'est parmi les 3 avec qui tu fuck, qui tu marry et qui tu kill. Là, bien sûr, on réinvente les règles. Je vais vous proposer 3 activités, 3 personnes et vous devez dire avec qui vous faites telle activité, telle activité. Donc, avec qui tu fais un stage de survie en Amazonie? Avec qui tu pars te détendre dans un riad au Maroc? Avec qui tu passes ta journée au Puy du Fou? Et les 3 personnes sont
Jim Carrey, Mariah Carey ou Mustapha Tetokari, un vieux daron du quartier qui connaît des gens. Stage de survie en Amazonie, séjour détente dans un riad au Maroc, journée au Puy du Fou, Jim Carrey, Mariah Carey, Mustapha Tetokari, le daron du quartier. Il y a Moi, un night note. Dans la jungle, je vais avec Mustapha direct. Dans la jungle, c'est à mourir de rire. Il connaît des trucs qui sont à mourir de rire. Pour aller me détendre, c'était qui les deux Mariah Carey ou Jim Carrey? Pour me détendre, Mariah Carey. S'il y a moyen de fuck, c'est pas impossible. Avec Mariah Carey. Et elle t'apprendra quelques vocalises. Et quelques vocalises. Et Jim Carrey au Puy du Fou de fou. Ah ouais, bah oui. C'est cohérent. Putain, j'avoue que Jim Carrey au Puy du Fou, tu peux vraiment rigoler. Grave cohérent. Carrément. Reda, t'as un meilleur mix and match? Bah c'est ça, j'ai en train de faire des stratégies. Ah oui, carrément. Déjà, non, mais parce que j'ai fait des calculs, des stratégies. Donc peut-être que... Non, je sais pas. En fait, je connais pas tous les mots. Donc il y a stage, jungle et... Puy du Fou. Hein? Et Puy du Fou. Puy du Fou, c'est quoi ça? C'est le parc d'attractions qui a... Je connais pas, mais voilà. voilà. Un trou, en fait, tu rentres dedans, il y a un trou. Mais rigolez pas, c'est pour de vrai. C'est un trou comme ça où tu rentres dans un puits. Ouais. Et en fait, c'est un défi que... C'est comme un escape game. C'est comme un escape game, mais dans un trou. C'est ça? Non, pas du tout. C'est un stage, n'importe quoi. C'est un parc d'attractions sur une ambiance médiévale. Franchement, moi j'irais. N'y va pas, Reda. C'est ça la conclusion. C'est sûr que tu vas te faire contrôler. Ça sera pire que le train. Arrêtez, vous avez vu cette vidéo d'Emma de Foucault, l'humoriste? Ah oui, c'est vrai qu'il a fait une blague qui a fait une vanne sur le Puy du Fou et il y a quelqu'un dans son public qui le prend très à cœur, qui a détesté la vanne parce qu'elle adore le Puy du Fou. Oh, wow. Et du coup, elle s'est retrouvée genre pendant son spectacle à avoir une meuf qui fait non, en fait, c'est pas drôle là, ça me saoule. Et elle a fait toute une interaction. T'imagines que t'es tellement fan d'un parc d'attractions que genre quelqu'un qui fait une vanne dessus, tu fais genre non pardon mais Dingo, tu peux pas dire ça sur Dingo. Mais c'était pas une meuf qui travaillait dedans qui avait Non, je pense qu'en fait c'est surtout que le Puy du Fou, au-delà d'être un parc d'attractions, je pense que ça véhicule tout un tas de valeurs derrière, tu vois. C'est donc je pense qu'elle se sentait peut-être attaquée par les... C'est à Paris, ça? Non, pas du tout. C'est dans la région de Vendée, je crois. Waouh. J'espère pas faire de... Oui, c'est ça, exactement. Ben, j'ai déjà joué à la Vendée, c'était pas fou. Donc j'irai avec Jim Carrey. Non, rien contre la Vendée. Non, les gens sont gentils et tout, mais bref, changeons de sujet. Jim Carrey, le Puy du Fou. Ouais, Jim Carrey, Puy du Fou, stage de survie en Amazonie. Ouais, avec Mariah c'est pas mal. Ouais. Oui. Et Mustapha, la jungle. Il a rien compris. C'était la même chose. Ah merde. Il manque le riad au Maroc. Le riad au Maroc. Bah oui, riad au Maroc, Mustapha, il connaît tout. Ok, très bien. Il connaît tout. Ça va être gratuit. Ça tient la route. Alors, on poursuit avec un autre jeu. Je sens que vous aimez les jeux. Myriam, c'est un jeu adapté à toi. Car j'ai appris que tu faisais une activité assez insolite pour te relaxer en dehors de la scène. D'ailleurs, je propose à Reda et au public de deviner parmi ces 3 propositions laquelle tu exerces donc en parallèle de ta carrière artistique. Donc 1, tu fais partie d'un club d'élevage de serpents dans le 93. 2, tu es inscrite dans un club de tir depuis plus de 10 ans. 3, tu pratiques le jiu-jitsu brésilien et tu es d'ailleurs ceinture bleue. J'hésite. Moi, je pense que c'est Jiu-Jitsu. Ou. Ouais. Ou les serpents. Ou non, pas le serpent. Pas le serpent, ça je sais. Je la vois trop, moi, avec des serpents. J'adore les serpents. Oh, waouh. Tout est vrai dans ce que t'as dit, en fait. Cette meuf me surprendra, c'est dur. Vrai ou pas? Non. J'ai jamais reçu cette émotion comme ça. Oh, waouh. Bah, c'est clairement pas ça. Non, c'est clair. Je crois que je me suis trahie, j'ai l'impression. T'es fou. Mais non, donc c'est la réponse, tir. c'est le tir. Le tir, ouais. J'ai entendu ça dans un podcast. Ouais, grande passionnée. C'est vrai? Donc, ouais. Et très passionnée des armes à feu. Et tu disais que c'était ton père, c'est ça qui t'avait... Bah, mon père, en fait, il a été un jour avec mon cousin et puis il m'a dit « Ouais, j'ai été faire du tir. » Je lui ai dit « Papa, tu sais que c'est le rêve de ma vie. » Et du coup, le dimanche qui suivait, on était au stand de tir. Et ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais du tir. J'ai des armes à la maison. J'ai peur. Des armes. Enfin, mais je suis contre la violence, attention. Pour expliquer aux gens, du coup, c'est dans un genre de... C'est légal. Hein. Non, mais c'est en intérieur. C'est juste les contrôleurs SNCF qu'on met... Ils tirent sur des gens inutiles. Pas. Tu
commence à bégayer. C'est légal, Nathalie, en fait. Non, mais c'est donc en intérieur, tu as des cibles à 25 mètres et tu arrives avec tes armes à toi. En fait, ça dépend des stands. En France, tu as des stands qui sont en extérieur, tu en as d'autres qui sont en intérieur. Puis tu arrives avec tes armes à toi et tu tires. Il y a 25 mètres, il y a du plomb, il y a du ball-trap, il y a plein de trucs. Et j'adore ça, quoi. Mais en fait, ça résonne tout de suite violence, alors qu'en réalité, ça détend énormément. Genre, c'est mieux que le yoga. Hein. Bah, après, je sais pas. Waouh. Non, il y a un truc de concentration. T'as déjà essayé de buter beaucoup de quelqu'un? concentration. C'est extrêmement relaxant. Par contre, j'aimerais beaucoup me prendre une balle. Vraiment premier degré. Attends, quoi? Ouais, là, ça On nous part. a perdu, Non, là. mais genre dans le bras ou un truc, tu vois, qui fait... Allez, je Vite m'assois, fait. j'en ai marre. Une petite balle. Juste pour savoir, pour comprendre. J'aimerais bien connaître ce truc. Waouh. Mais un truc consenti, hein, Mais pas... t'es zinzin. Je sors de la radio, on me tire dessus. Mais ça doit être hyper douloureux. Quelque chose de Ça doit être consenti. extrêmement douloureux. Signé avec un contrat. Avec Ouais. un contrat, bien sûr, je sous-signe. Bah écoute, fais une petite sortie de chasse et peut-être avec un peu de chance, Dans la chasse, par contre, je suis Après, contre la chasse. t'en as une Le qui match, t'arrivera dessus. Le match Tinder est difficile à avoir, tu sais, en mode genre, mon kink, c'est si tu peux me tirer dessus, mais genre dans la cuisse, vite fait, Wow. quoi. Bon, mais du coup, je vous ai fait un petit blind test sur le thème du tir, du pistolet. Ça vous va ou pas? Ça Allez, moi, va ça être va. Ça rapide. veut dire, elle va nous passer des armes, et il va falloir que tu les reconnaisses. C'est Non, que des armes de t'imagines, Counter-Strike. Putain. Non. Non, vas-y, première chanson. Oh yeah. Bang, bang. Deux. You shot me down. De Lana Del Rey. Celle-là, c'est Lana Del Rey? Non, c'est pas ça, c'est l'original. Ah, d'accord. Non, si, ça Non, sera. si. Oh, J'allais le dire. Areski. Allez, deuxième. J'adore cette Dans chanson. cette chanson. Bah oui. Slumdog Millionnaire. Paper Planes. Yes. Et le groupe. C'est Slumdog, J'adore hein. cette Enfin, c'est chanson. C'est la pas BO. genre. Non. Non Non, Quoi c'est pas Snoop Dogg. Non, Non. Slumdog Millionnaire, c'est la BO, Ah, non? c'est Slumdog Millionnaire. Ouais, c'est la BO de Ah Slumdog ouais. Millionnaire. MIA, c'est pas Slumdog, MIA. et toi tu dis Slumdog. En fait, moi, Snoop c'est- Dogg. si Slumdog. la chanson est C'est quoi, dans Slumdog un film, je connais. C'est vrai. Allez, une autre. Rihanna. Yes. Riri. You should Riri have encore done. enceinte, c'est pas d'un Ouais, album. ouais. Ouais, purée, trop toujours fort. pas d'album. Mais elle arrêtera, je pense. Hein. Non. On veut Allez, un album. dernier. Ah oui. Shadow Sheriff. Incroyable ce son. Bob Marley. Notre ami Bob, tout à fait. Putain, c'est. C'est vrai qu'il y en a pas c'est- mal. Hein. Non, mais en fait, il y en a pas mal et, Ouais. et c'est que des bangers. Eh des ouais. bangers. J'adore, que Eh des ouais. belles Le chansons. tir, ça inspire. Non, mais grave. grave. Allez, maintenant, c'est le moment d'Areski. T'avais un truc à nous raconter ce soir? Tu m'as même pas dit de quoi t'avais parlé. Non, effectivement, je t'ai pas dit parce que bon, bah, d'habitude, on n'a pas l'habitude de faire cette émission en direct un lundi soir. En direct. En direct. En Et direct. moi, normalement, le lundi soir, bah, j'ai d'autres trucs à. Non, mais après, je suis ravi. Hein. Je suis ravi. Ok, Je suis ravi, d'accord. Meriem, Reda. Je suis. Enfin, après, bon, t'animes. Enfin, bon, on a Des un bons groupe collègues, WhatsApp, si des tu bons veux. collègues. À un certain moment, il n'y a pas besoin de faire tout ça quoi, pour se voir. Mais oui. Non, mais parce que moi, normalement, le lundi soir, moi, c'est mon soir série. Ah. Et là, 21h47, normalement, c'est l'heure où Canapé, M&M's et Yellowstone. Parce que vous connaissez la série Yellowstone ou pas? Non. C'est comme Sex and the City, mais pour les mecs. Sauf Ah qu'il ouais n'y a pas de sexe, en fait, et ça se passe dans le Montana, donc il n'y a pas de city non plus. En fait, c'est genre dans un ranch de 12 millions d'hectares, et chaque personnage, hein, même les meufs, elles ont 40 litres de testostérone dans le sang, en fait, tu vois. Et c'est que des cow-boys qui se taillent la barbe à la tronçonneuse, même le fleuriste du coin, il parle avec un fusil à pompe, c'est que des trucs comme ça, tu vois. D'ailleurs, en fait, c'est trop bizarre parce que ça parle de ranch et de bétail. Et en fait, si tu réfléchis, tout le monde dans cette série s'entretue pour des vaches, quoi. C'est un peu ça. C'est genre, papa, il est mort à cause d'un steak haché, en fait. Mais j'adore cette série. Parce qu'en fait, elle te reconnecte avec ton toit de droite, en fait. Tu vois? Parce que tu sais, avant, les séries familiales, c'était toujours une bande de personnages qui résolvaient des problèmes avec leur esprit vif, leur humour et une belle leçon de morale. Tu sais, c'était genre, tu sais, Bobby, je crois qu'on a tous appris quelque chose aujourd'hui. Et dans Yellowstone, par contre, le seul truc que tu apprends, c'est comment recharger ton Smith & Wesson. C'est que ça, tu vois. Et vous savez que le vieil adage, le truc de, tu sais, la violence n'est pas la solution. La violence n'est pas la bonne réponse. Et en fait, dans Yellowstone, non seulement la violence est la bonne réponse, mais c'est souvent aussi la question.
Souvent, genre. C'est genre, qu'est-ce que vous faites? C'est ma propriété. Là aussi, c'est ma propriété. Là aussi, ça aussi, c'est à moi. Pareil. Et franchement, c'est hyper reposant, en fait. Non, parce que il n'y a pas de machination, il n'y a pas de réflexion émotionnelle. On a une seule façon de régler les choses. Et ça marche, en fait. Et les gens, ils se disent, pourquoi on changerait? C'est la violence. Et ça marche bien. C'est juste la violence, quoi. Et ça marche bien. Et pendant que toi, tu sais, dans ta vie, tu te demandes toujours, genre, est-ce que j'ai bien fait de dire ça à cette personne? Est-ce que j'ai pas trop offensé? Les gars là-bas, en fait, ils se parlent, ils se mettent des coups de coude directement, tu vois. Après, c'est pour ça qu'on aime aussi, c'est parce que c'est hyper éloigné de la vraie vie, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me disais. Mais en fait, il m'est arrivé un truc récemment. C'est que la crèche de ma fille qui m'a appelé. Ma fille, c'est un enfant. Un enfant, c'est comme un humain, mais ça paye pas d'impôts. 2 ans et demi, enfin HPI, excepté Harvard, cursus classique. Et la directrice de la crèche, après c'est dans le 11e arrondissement, pour ceux qui ne savent pas, c'est le QG des bobos, donc on ne dit pas directrice de crèche, on dit chaman. Et du coup, elle m'apprend que ma douce et tendre enfant, c'est la bully de la crèche. C'est-à-dire qu'elle tape, elle griffe, elle mord tous les autres. Elle mord tous les autres enfants. Donc genre, mon petit sucre d'amour est la Hannibal Lecter de la crèche, tu vois. Du coup, je me dis, ok, bon, c'est un problème. Enfin, en vrai, c'est plus un problème pour les autres enfants. Mais dans un souci d'intégration à la vie sociale, il faut que je règle le souci avant qu'on fasse un fait entrer l'accusé sur elle, tu vois. Et en rentrant à la maison, je la regarde, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça à la maison? T'es adorable, même au parc, tu joues tranquillement avec les autres enfants. Pourquoi là-bas, tu te transformes en Francis Ngannou? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle adore l'UFC. Et là, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit, Father. Non. Non, je rigole. Elle me regarde. C'est un personnage de Downton Abbey d'un coup. Elle me regarde dans les yeux et dit, parfois, à la crèche, j'ai pas fini de jouer avec mes jouets. Et si quelqu'un me les prend, alors que j'ai dit non, je les mords très fort. Wow. Et ils les prennent pas. Parce que les jouets, c'est à moi, c'est ma propriété. Waouh. Et en fait, je me dis, mais en fait, c'est Yellowstone, mais en pâte à modeler, en fait. Et en plus, la logique est implacable, parce qu'en fait, elle fait un truc, et du coup, ça marche. Le résultat marche, en fait. Tu vois, je peux... Oh mon Dieu. Alors, je pourrais lui dire d'arrêter, que parfois, faire moins de mal, mais abandonner son jouet, c'est mieux, etc. Mais je me dis, là, elle a 2 ans et demi. À ce rythme-là... quand elle a 8 ans, elle contrôle le quartier, en fait. À sa majorité, peut-être on a l'Ukraine et la bande de Gaza, peut-être il faut que je la laisse. Je pense que Yellowstone avait raison, la violence est peut-être la solution. Voilà, merci. Waouh. Une belle leçon de morale, toi aussi. Waouh. Putain. Moi, c'est déjà arrivé à la crèche quand qu'on me dise que mon fils a été mordu. Du coup, il mordait pas, il a été mordu. Et dans ce cas-là, moi, je spot direct. Je veux savoir qui, parce qu'ils n'ont pas le droit de dire à la crèche. Ils ont pas le droit. Il a été mordu, il a une grosse trace là. Mon enfant à cet âge-là, il savait pas encore trop dire. Je montre des photos de crèche et tout. Lequel montre-moi. Oh mon Dieu. Parce que t'as vraiment fait ça. Mais oui, bien sûr. T'as un trombi de la crèche. Mais bien sûr. Mais on a une photo de classe de la crèche. Je veux savoir. Je lui dis, montre qui t'a mordu, parce que je veux pas retrouver l'enfant. Je veux retrouver le père. Juste, et je lui dirai rien parce qu'il est pour rien. Mais juste, je veux pouvoir tous les jours le regarder. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est comme ça que tout le monde me regarde. Et je fais genre, sorry. Mais bien sûr, ça te fait de la haine alors que tu sais que le gamin il est pour rien et le père a priori n'y est pour rien, sauf dans le cas des rescues. Mais c'est fou qu'elle a découvert que ses dents c'était vraiment une arme, quoi. Bah ouais. En fait, c'est plus c'est grâce à ça que je peux régler des problèmes rapidement, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et en fait, il y a un truc de j'essaye de la contrer parce qu'en fait elle est pas conne dans le sens où en fait si tu lui dis pas une raison logique, elle est là genre je crois que je vais continuer en fait, tu vois. La notion de morale n'est pas Et là, encore. t'as pas trouvé encore la raison logique? De trouver parce que la raison logique c'est genre l'empathie, etc. Mais mec, on n'arrive même pas à le faire comprendre aux gens du gouvernement, donc je t'explique. Entre-temps, j'ai reçu un message de ma mère C'est pas vrai. qui répond quand j'ai dit je veux me faire tirer dessus.
Elle nous écoute là. Elle nous écoute. Mais non. Maman, sache que c'est juste dans le bras une balle de 22, donc ça va, c'est une petite balle. Tout va bien. La famille qui est hyper connaisseuse, maman, c'est pas une balle de 9 mm, c'est 22. Ah, ça va, ma fille. On peut faire ça bien en vrai. On a un kit de suture à côté. Waouh. Avec quelle arme tu aimerais parce que précise. Ouais, un petit 22 long riff, c'est un petit pistolet 22 long riff. Genre de loin. Ah non, un pistolet parce que de loin, genre avec une carabine, si tu veux un peu rajouter un peu de piment. C'est ce que non, pas une carabine. Vraiment un petit pistolet 22 long riff. Je n'ai jamais voulu ça dans l'émission. Mais on embrasse ta maman, Bisous maman. Allez, maintenant, Reda, Myriam, c'est le moment de vous confier qu'on s'est rendu à la sortie de vos spectacles. On est allé recueillir les impressions des spectateurs et des spectatrices. Et donc, je vous propose qu'on écoute ce petit reportage. Superbe, franchement c'est très riche, c'est très dynamique. Après j'ai pas compris quand elle nous a lancé des serviettes hygiéniques dans le public. Elle nous a distribué des serviettes, elle a dit allez-y, faites tourner les serviettes, c'est important pour moi. Bon, c'était un peu bizarre, mais très bon spectacle. Tu fais ça, Reda ? Ça va pas dans ta tête ? Je suis désolé. Je m'inspire un peu de vous, quoi, de la France. Oh là là, incroyable ce spectacle, incroyable. Tout y était, hein, la gestuelle, le jeu de scène, tout. Ah non, génial. Bon, dommage, du coup, on a raté Myriam, on arrive avec 10 minutes de retard. Le spectacle à côté. Oh là là, vous connaissez Jeff Panaclock ? Génial, je recommande. À la Reda Saoui, où j'ai adoré. Ouais. C'était super bien écrit, vraiment bien joué, c'était intelligent. Mais j'ai presque regretté d'avoir appelé le service d'immigration pour l'expulser. Ouais. Après, bon, à un moment, les humoristes québécois, belges et suisses, là, à un moment, ça suffit. Il faut arrêter de venir voler les salles de spectacle des humoristes français. Ouais. Bon, en tout cas, bonne chance à lui à Montréal. C'est vraiment un bon spectacle. Reda Saoui, ah c'était super. Quelle personnalité, beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière. Cap. Également des névroses. Hein, j'aimerais le recevoir à mon cabinet pour qu'il me parle un peu de son père. Voilà, je lui donne mon adresse, qu'il me consulte. Ouais, ce serait hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses à tirer. Allez, un dernier. Je vous fais ce petit audio puisque j'ai été voir votre spectacle à l'Apollo. C'était vraiment super, j'ai adoré. Et je voulais savoir la combinaison que vous portiez, si je pouvais avoir la référence. Voilà, parce que vous la portiez vraiment à merveille. Voilà, donc si vous pouviez nous donner donc, le code pour qu'on puisse l'acheter en magasin. Merci beaucoup. Au revoir. On t'embrasse, Sandrine. On embrasse Sandrine. Petite invitée surprise. Tu veux donner la vraie référence de la combinaison ? Bah laquelle ? Parce que j'en porte 3 différentes. Les gens pensent que c'est toujours la même. Ça commence à me blesser un peu. Ça commence à devenir blessant. Mais j'en ai 3. C'est le même modèle ? Non, c'est pas le même modèle. Il y en a une qui est très moulante, une autre un peu moins moulante, une en velours. Enfin, en latex, mais Nathalie, il va falloir qu'on parle, toi et moi. Ah ouais, c'est vrai que ça commence à devenir chaud. Je pense voilà, que vous laisser après. C'est ça de faire des émissions le soir, là, comme ça. La seule vidéo que j'ai vue de toi, c'était une combinaison en latex. Mais bon, très bien. Mais quoi ? Il y a ma mère qui écoute, Nathalie. Hein, c'était sur YouTube ou c'était sur un autre site ? Allez, je vous propose qu'on repasse ensemble un moment musical, cette fois-ci en live. On va donc prendre quelques minutes pour l'installer. C'est un invité qu'on a déjà reçu dans Laisse-moi rire. Et il vient nous faire le plaisir de nous jouer en chanson une fois encore dans le studio. Est-ce que le public, vous êtes toujours chaud ? Ouais ! Ok, trop bien, quelle ambiance. On accueille Nicolas Benoît. Qu'est-ce que tu nous as préparé un petit jeu en fait, Je vous ai préparé un petit jeu musical, ouais, carrément. Alors, en gros, le principe, s'il y en a qui écoutent le Floodcast, c'est un hommage du plagiat. Oh. C'est inspiré. Qui se termine en plus. Qui se termine, donc voilà, raison de plus pour les pieds, leur rendre hommage. Donc, en gros, c'est un jeu. Je l'ai appelé le jeu du Kerry James. En gros, je vais vous chanter des reprises de chansons. Et les paroles sont écrites par moi, c'est d'autres paroles qui décrivent un objet. Okay. Et il faut trouver un jeu de mots entre le nom du chanteur ou de la chanteuse et le nom de l'objet. Je vous fais un exemple a cappella juste pour que vous ayez le délire rapidement. De la farine, du lait,
et bien sûr du beurre. Ajoute sel, poivre et là tu vois, c'est le bonheur. Sur des lasagnes, j'en ai déjà mis. C'est une vraie tuerie, désolé pour les véganes. Vous l'avez? C'est Béchamel Bent. Béchamel Bent, exactement. Tu l'as deviné la chanson et la recette. Et le jeu de mots. Mais là, ça serait un objet, là. Ouais, c'est des objets à chaque fois, enfin c'est des trucs quoi. Voilà, Béchamel Bent, et il y en a d'autres du coup dans le même délire. Ok. Alors. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en sport si on pue pas comme des porcs? Est-ce que ça suffit d'être dans l'équipe des sans-maillots? Qu'est-ce que ça veut dire d'être en sport si on sue pas comme des porcs? Dans un petit Marcel fluo, je voudrais être lavé maintenant. Ma dernière machine, c'était il y a 30 ans. Orange ou jaune, je sens tellement qu'en EPS, je dégoûte les enfants. Vous l'avez pas? Chasuble. Ouais, Maillot, mais j'ai pas l'artiste. Comment ça s'appelle déjà? C'est qui La chante ça? matière est souple, l'odeur est cruelle. Et je sens la poubelle, et je sens la poubelle. Alio Chasuble Schneider. La matière est souple, l'odeur est cruelle. Tout le monde, ouais. Et je sens la poubelle, et je sens la poubelle. Oh. La matière est souple, l'odeur est cruelle. Et je sens la poubelle, et je sens la poubelle. Je connaissais pas du tout le chat, mais je connaissais pas le jeu de mots. Ok. T'avais pas Alyosha Schneider? Alors là, je ne Vous sais pouvez même faire pas. des collabs, hein. C'est une Alyosha personne. Schneider en couple avec Charlotte Cardin, exactement. Waouh, deux personnes que je connais. Avec C'est le cousin de Francis Jean-Claude. Francis Jean-Claude. Et d'ailleurs, cette chanson, il l'a fait en duo. Oui. Et en fait, moi, je cherchais Charlotte Cardin, le jeu de mots, depuis le début. Charlotte Cardin, je connais de fou. Ouais. Bien non, sûr, c'est trop. Attendez, pardon. Ah, c'est vrai qu'on est en direct. Je connais deux zinzins, j'adore. Elle chante en anglais et en français. Oui, ouais, voilà. c'est ça. J'adore. J'en ai Maintenant qu'ils ont dit qu'elle est canadienne, ah, elle chante en anglais, en français, oui, voilà. Ok, la prochaine, va falloir être vif parce que normalement elle est facile, ok. Elle baise, c'est ce qu'on peut dire. Si on retourne et ça nous fait rire, elle baise. C'est ce qu'on Elle baise, Mika. Et si on retourne et ça nous fait rire. Il y a l'autre version, c'est Soleil. Mi calculette. C'est ce qu'on... Oui, les calculettes. Elle baise. Tu sais, J'ai rien compris à ce jeu. Vous voulez que je vous le dise? Oui, j'ai pas compris. Non mais t'as compris ou pas? J'ai rien compris. En gros, en fait, ce qu'il chante, ça fait référence à un objet. Donc là, il fait référence à la calculette puisque elle baise. Tu connais ce truc quand tu fais à l'envers? C'est le truc quand tu mets 3, 7, 7, ça fait... Genre, vous êtes arrivé à cette conclusion de tu calculette? retournes, ça fait calculette. Et comme on avait le chanteur Mika, mi-calculette. Vous l'aviez ou pas dans le public? Non, bah voilà, merci. Vous l'avez pas? Vas-y, Merde, ok. très bien. La dernière, elle est encore plus facile. Ok. Les jeux de mots sont... Voilà. Moyen. Mais personnellement, c'est mes jeux de mots préférés quand ils sont un peu nuls. Tu vois ce que je dis? Et si tu crois que c'est lavé, jamais. Il reste toujours un gobelet qu'il faut éponger. J'ai fait la technique de ma mère. J'ai mis les assiettes sales. Garigou-toi. C'est pas Garou, c'est pas Garou. C'est pas Garou. J'ai fait la technique de ma mère. C'est Céline. C'est Céline Dion. C'est Céline et... Un demi-citron C'est Céline Dion. dedans. Céline Pec Citron. Oh. J'ai fait la technique.
Céline a lavé. Une autre technique. La technique de ma mère. Ah, il y a quelqu'un qui est. J'ai mis les assiettes sales. Vous êtes pas loin. C'est la vaisselle. Tout le monde, tout le monde. J'ai fait la technique de ma mère. J'ai mis les assiettes sales et le produit détergent. J'ai fait la technique de ma mère. J'ai mis le Monaco, un demi-citron dedans. Citron dedans. Voilà, c'était la dernière. Mais c'est dur quand même. Merci, bravo. C'était facile en vrai. Merci beaucoup, Nicolas Avec plaisir. Benoît. Bravo. Merci, j'adore ce jeu, franchement. On pourrait en faire plein. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, tout ça? Et bah sur Insta, je fais un peu ce jeu sur Insta si vous voulez voir en trop vidéo. bien. Et j'en fais Nicolas Benoît sur Instagram. Et j'ai mon spectacle Mais oui. avec du stand-up et de la musique. J'ai vu en plus. Tous les mercredis à 19h30 à la Comédie des Trois Bornes que t'es venu voir. Tout et à fait. exclusivité mondiale à la nouvelle scène à partir de la Mais rentrée. Trop bien. Voilà. Bravo. Ça Allez. fait plaisir. Voilà, merci, ça fait plaisir. Allez-y, Nicolas Benoît, retrouvez-le en spectacle et sur Insta. Et malheureusement, c'est le moment pour nous de quitter Reda. Reda Saoui. Allez. Merci beaucoup, vous êtes C'était incroyables. super cool d'être avec cool, toi. Reda. Franchement, merci à toi, merci à vous, vous étiez magiques. Rappelle-nous ta prochaine date donc à Paris le 3 À juin. la nouvelle scène aussi, à la nouvelle justement. scène. À la comme nouvelle Nicolas Benoît. scène, le Yes. 3 juin à 21h. Ok. Et ben écoute, allez-y. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, C'était c'était trop trop cool. cool. Merci beaucoup. Mais Merci, Reda. on est Plaisir. content également d'accueillir notre deuxième boss lady de la soirée. Mesdames et messieurs, elle est actuellement en train de pénétrer le studio. Il s'agit de Nash. Nash is in the place. Nash is in the place. Elle fait la bise à Reda. On fait la bise. Eh ben oui. Comment ça va? Ça va très bien. Oh là là. C'est la pleine lune là, hein. Vous le saviez vous? Mais oui. Non mais je vous le dis parce que là je suis comme ça là moi. Je suis la pleine lune en Scorpion pour celles et ceux qui nous écoutent. Hein. C'est vrai. Donc c'est des signes d'eau. Donc permets-moi Tani de dire que voilà pour tout ce qui est cancer Scorpion. Donc déjà le Scorpion un peu un signe éclaté. Mais voilà. Bonjour, bienvenue. Très content de te recevoir. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je vais présenter donc Nash, humoriste, membre de la troupe du Jamel Comedy Club. Mais qui comme la Rémi. connaît pas? Absolument. Vous vous connaissez depuis longtemps d'ailleurs ou pas? Je me demandais. ouais, Tu sais qu'on s'est rencontrés. Oh, et À à la radio? À la Mais radio? non. Oui, Quelle c'est radio? vrai, de Oui. fou. Mais Oui. c'est Chez incroyable. Voltage. C'est vrai de fou. Ah on a le droit de dire. Bon, bah dans une radio, je ne sais pas quelles sont les règles. Non. Chez un 30 concurrent. secondes que je suis là. Chez 30 un secondes. concurrent. Non mais on s'est C'est rencontrés vrai à la qu'on radio. s'est toi et rencontrés à moi, la radio, c'est Elle vrai. nous a déjà fait notre Et c'était une radio à l'ancienne, je sais plus laquelle. Ouais, c'est vrai, c'est Mais vrai. Elle était chroniqueuse là-bas. Oui, et tu étais invitée. Et j'étais invitée. Et je t'avais dit on peut faire une photo toi Mais et moi. arrête. Mais non. Ouais. On avait fait une photo. Oui. Parce que j'avais pas accepté. T'étais non déjà une personne. Non, désolé. T'étais déjà non, une for- no personnalité picture. médiatique. À l'époque, ouais, en Et 2017. Et ouais, Ouais, ouais. Oh là là. 2018. Il s'en Ouais. souvient. Et elle va te sortir le jour et la Oui, date. Elle a Le encore 4 mai. Et ben Oui, voilà. c'est vrai. Voilà. Merci Nash d'être avec nous. Nash ou Sandrine d'ailleurs, on ne sait. Nage d'abord avant toute chose et puis Est-ce que c'est pas Sandrine qui a développé la personnalité de Nash? en fait je pense que Nage est un peu Sandrine quelquefois. Oui, Ouais. bien sûr. Oui, c'est vrai. Ça, on le sait Ah tous. oui. Mais alors Un d'ailleurs, peu lourde. Non. du coup, toi, t'as Sandrine. Myriam, t'avais quand même à un moment donné René. J'avais René. Ah, René, le- ouais. Qu'est-ce que je La l'aime. boxe Je l'aime et tout. profondément, Ouais. René. Et on se demandait d'ailleurs, on s'était dit, on va faire un mash-up. Si Sandrine et René devaient sortir ensemble, à quel hippopotamus ils iraient? Où serait leur premier date? Alors attention, grande classe, hein, René. hein. René, grande classe. René, Donc grande classe. certainement pas hippopotamus. Certainement pas. Il donnerait tout. Il n'aurait pas de quoi payer, mais en tout cas, il donnerait tout. Et Sandrine Il elle a le dirait cœur on sur fait la du main. 50-50 hein. Ouais, Sandrine, elle ouais. ferait 50-50. Et René, il dirait mais arrête tes conneries, qu'il y a 50-50, ton cul. Énorme. Il y a un scénario, je pense. Ouais. Il y a un film. On adore
René. Il y a un truc. Mais d'ailleurs, sans vouloir, Sandrine, sans vouloir faire la productrice et te mettre la pression, il est temps de reprendre les vidéos un petit peu. C'est vrai? Tu penses que je devrais refaire? Non, mais là, c'est no joke. René, parce que dans le cadre de la préparation de ces émissions, vu qu'on est professionnel, je me suis rematé un petit peu des René. J'ai rigolé. T'as rigolé? Ah, j'ai rigolé énormément. Tu t'es marré. Et je me suis dit, il est temps que ça reprenne un petit peu. Je me suis dit, je vais lui passer le message ce soir. Tu sais quoi, c'est ouf parce qu'en ce moment, je suis en mode déménagement et genre, j'ai pris la perruque hier, je l'ai touchée comme ça. Je l'ai retouchée. The Mask. The Mask. Je l'ai retouchée, je l'ai décoiffée un petit peu, elle était toute fripée et tout. Si franchement, je devrais reprendre ce truc. Non, je pense que tu devrais Il me manque, je te jure. Parce que je me suis attachée à un personnage. C'est fou ce genre de truc. Qu'est-ce qu'il dirait là, René, si tu lui disais que tu vas le reprendre? Eh ben, faudra commencer par reprendre le petit cul de. C'est un gros dalleux, hein, René. J'ai pas fourré de la marmite, ça fait belle lurette, alors. Sandrine serait choquée. De la marmite. Putain, mais, oh là là. C'est hilarant. C'est hilarant. Mon Dieu. René et Sandrine, en tout cas, il y a un featuring. Il y a un truc à faire. Il y a un featuring. Il y a un cross-post. Alors, ce soir, on est en live ce soir et on s'est dit que ce serait intéressant de créer un moment de débat parce que nous, on considère qu'il faut faire avancer les mentalités et que parfois, c'est par le débat qu'on déconstruit certaines choses, certains sujets controversés. Là, je vous préviens, on va s'attaquer à un gros morceau. Myriam, c'est par rapport à quelque chose que tu as dit en interview, d'assez radical. On était un peu surpris, mais voilà, on va en parler. Je vous laisse écouter ce que Myriam a dit dans un podcast. Pas trop d'activité non plus. Peut-être un billard. Mais genre les trucs bowling et tout, ça c'est trop. Ça me fatigue très, très vite. Ok. Donc Myriam, tu es contre le bowling. C'était où ça? Tu es contre le bowling, Myriam. Je ne veux pas savoir. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Mais pardonnez-moi, Tani, mais déjà on dirait une archivina. Je suis contre le bowling. C'est quelqu'un qui m'enregistrait à mon insu. Bah oui, on dirait que t'as été enregistré de loin en plus, tu vois. On a l'impression que les gens savaient que t'allais dire quelque chose de problématique, ils étaient là. Putain, ça y est, elle a dit qu'elle aimait pas le bowling. Non, mais en plus, c'est sorti de ce contexte. Pardon, excusez-moi. Permettez-moi de. Le bowling, j'aime bien, mais c'est. Je sais même pas quand est-ce que j'ai dit ça. Je crois que c'était en tournée. Je parlais de la tournée, non? C'était dans un podcast. Dans un podcast, un date. Un date, je parlais des dates, exactement. Et tu as dit que tu étais contre le bowling. Non, mais et donc, je vous propose tout de suite qu'on en discute parce que, mesdames et messieurs, c'est l'heure du débat inutile. Ta gueule, j'ai raison. C'est le débat inutile. C'est bien ça. On s'embrouille pour rien, on parle dans le vent. C'était bien au début. J'ai raison. C'est le débat inutile. C'est encore l'œuvre. Ça démarrait bien. Pour ce jingle. Non, mais Areski, ça démarrait bien. Je savais que Myriam allait aimer, je savais que toi t'allais adorer. J'adore. Au début, c'était bien. Mais après, c'est parti en vrille. Donc, pour ou contre le bowling, je vous propose que à gauche du studio, vous êtes contre. Et côté droit, Areski, Nash, vous êtes pour. Et je veux ce soir qu'on confronte ces deux équipes. En date. J'adore. Alors toi t'es pour le bowling. T'as vu, naturellement, t'as pris la voix. C'est en date, on parle du date, on parle en date. Non, mais je vais te dire, le en bowling, général. quelle que soit l'occasion, c'est toujours bien. Ok. C'est toujours une bonne idée. Moi, je trouve que c'est génial, c'est convivial. Il y a une DA. Non, mais c'est vrai. Mais toi, t'es pour qui, toi, au juste parce que t'es au milieu? Ben, moi, je tends les plats, je vous dis ce que j'aime bien dans le bowling. Je trouve qu'il y a une DA, le chaussure, machin, tu t'amuses, tu montes ta pointure, Mais c'est machin. C'est justement ça. Tu choisis ta boule. En fait, c'est la tu DA qui choisis va ta pas. boule. Non. Moi, alors si je peux me permettre, excusez-moi, hein, bien sûr, je suis Nash pour celles et ceux qui. En fait, je suis pour. Alors moi, figurez-vous que moi j'aime bien les dates où il y a genre bowling, billard. En fait, j'aime bien voir si le date il a un peu un esprit de compétition. Tu vois, et voir s'il a un peu la niaque là. Je vais les faire tomber ces quilles. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et il y a un peu. Elle date des Doberman en fait. C'est ça. Elle cherche pas l'amour, elle cherche des adversaires en fait. Non mais tu sais un paddle, parce que cinéma, verre, machin. C'est que des trucs avec des boules, j'ai l'impression. Bah, tu vois typiquement, voilà, t'as mis le doigt dessus, voilà, les jeux de mots, c'est propre au bowling. Et bah c'est super. Tes doigts ils sont trop gros, voilà, c'est ça que j'aime pas. C'est vrai que je suis d'accord. Tu voudrais peut-être changer de boule, mais en même temps t'as touché trop de kiff. Enfin, bon, c'est ce genre de jeu de mots qu'on retrouve d'ailleurs au billard aussi, avec les boules et les quilles, qui fait que j'aime pas ce jeu.
Ça fait ressortir la beaufitude chez les gens. Il y a tout un cérémonial, il faut changer ses habits, il faut changer ses chaussures. C'est sympa. Tu sais ce que je veux dire, tu dois respecter le parquet. Tu dois mettre tes pieds dans des chaussures qui ont déjà été portées plein de fois par plein de gens qui ont probablement des maladies. Mais ils te donnent de la force. Grave. Tu communies avec ces gens. Alors moi, je connais des bowling où tu peux garder tes pompes. Hein. Oh là, c'est pas vrai. Donnez-moi l'adresse. Non mais attends, par contre, sur un date, parce qu'à la base c'était ça le truc. Oui, bien sûr. Le date, je trouve que il n'y a pas d'échange à un bowling, tu vois. Après, et donc c'est bien ou c'est pas bien? Bah c'est pas cool. C'est pas une activité si prenante que genre tu peux pas parler avec quelqu'un parce que tu fais ça une fois toutes les minutes. T'es là, tu jettes, après tu vas t'asseoir, il va jeter, après il va s'asseoir, tu vas rejeter. Oui, mais Myriam, si je peux me permettre, il y a un truc aussi dans le date, vous croisez en fait, où quand tu te lèves pour jeter la boule. Mais qu'est-ce que... Il te voit de dos et tu le vois de dos. Et il voit ton boule. Voilà. Et il y a un truc de... En fait, je trouve que dans le date bowling, il y a un truc de... Je vais me lever là. Mais alors pour moi, cet argument tient pas la route parce qu'il y a bien un endroit où t'as aucune classe, c'est avec ses chaussures de clown. Non, ça dépend. Il n'y a aucune classe. Après Nash, elle a des chaussures spéciales où c'est des talons quand même. Non, en vrai, comme les Converse à talons là. Ah oui. J'ai vu des crocs à talons cette semaine. Horrible. C'est beau. Non, j'aime bien moi. C'est beau, mais c'est stylé. Ouais, c'est stylé. Il y a un flow. Je peux plus faire partie de l'équipe de Myriam. Par contre, billard, fléchette, je suis trop chaud. Ouais, fléchette, très bien. Fléchette, billard, je suis trop chaud. Ok, public. Tirer une balle dans le bras, très chaud. Qui est pour? Qui est pour le bowling? Par applaudissement, qui est pour le bowling? Pour le bowling, par applaudissement. Ah ouais, t'as vu hein? Non, il se déchauffe. Une seule personne. Vous êtes pas pour le bowling, les filles? Non, une seule personne. Et vraiment, les applauses, elles sont fébriles. Tu vas pas la séduire. Eh bien, tant pis. Alors, l'équipe bowling a perdu. Vous avez perdu. Losers. Je vous annonce que tous les bowlings de France seront détruits à partir de demain matin. Voilà. Merci d'avoir participé quand même. Avant de poursuivre l'émission, je vous propose qu'on passe une petite page de publicité, puisque voilà. Vous aimez le bowling? Mais depuis que vous êtes devenu un influenceur bobo, vous avez peur d'être vu taquiner la boule. Votre bonnet en alpaga biofermenté vous a coûté trop cher pour qu'on vous traite de beauf maintenant. Alors venez découvrir Bobo Strikes, le premier bowling fait pour vous, les trendsetters éco-responsables. Moi avant j'avais honte d'aller au bowling, j'avais peur de perdre des abonnés sur Insta qui m'ont découvert sur Fripp Magazine. Mais ici c'est safe, fini les Dédé ou les Patrick 69. Les mecs s'appellent tous Malo ou Boaz et personne ne crie Strike. On claque des doigts en murmurant Tabula rasa. Ici chez Bobo Strike, les quilles sont en tofu recyclé, les boules en bambou biodégradable et au snack, les nuggets sont faits à base de rien du tout. J'en avais marre d'aller dans des endroits où les chaussures de bowling étaient plus vieilles que Michel Drucker. Ici, elles sont en cuir de pastèque recyclé, cousues à la main par une coopérative de chamans véganes du Gers. J'adore. Ici chez Bobo Strike, pas de playlist mainstream en fond musical, mais seulement de l'électropop aérienne dystopique russe à 85 BPM. Personne connaît les groupes, mais en fond sonore pour les stories, c'est parfait. Bobo Strike, le bowling fait pour vous et par des gens d'école de commerce. Et n'oubliez pas, ce mois-ci, 3 parties achetées pour seulement 350 € et vous repartez avec notre tote bag exclusif fabriqué à partir d'autres tote bags exclusifs. Bobo Strike. C'est la pub, on est obligé, c'est pour financer. Moi j'ai aimé le fait que vous vous renvoyez la balle comme ça. C'est de la mise en scène. C'est Bobo Strike. Bienvenue sur Bobo Strike. Bobo Strike. Et là tiré ou pas du coup? Ils prennent des investissements. Ça te fait changer d'avis? Absolument pas. Tu perds une cliente. En parlant de dating, on va passer à la revue de presse de Nathalie qui va nous partager les dernières tendances. Tout à fait. On va parler des grandes tendances 2025 en termes de dating, ou pour les Québécois qui nous écoutent et qui détestent les anglicismes, les grandes tendances en termes de rencontres amoureuses et rendez-vous galants. Alors vous le savez, les dates, ça me connaît. Nathalie, elle a roulé sa bosse, elle a bourlingué, elle a vu du pays. Nathalie, elle a fait chauffer les semelles. Et pas que. Alors pas du tout, 18 ans de couple, je suis pas la plus calée sur le sujet, mais ça m'a rappelé un conseil qu'a donné un prof pendant mes études. Même si vous êtes bien dans votre entreprise, passez régulièrement toute votre vie des entretiens d'embauche pour savoir ce que vous valez sur le marché. Qu'est-ce qu'une autre entreprise est prête à vous offrir pour vous avoir? Vous serez ainsi mieux armé pour renégocier le contrat actuel. Alors vous voyez où je veux en venir. Pour les besoins de cette émission, j'ai fait un date. Voilà. Juste pour savoir ce que je vaux sur le marché du love. Qu'est-ce qu'un autre mec est prêt à m'offrir
pour m'obtenir. Et bien désormais, je sais, une soirée dans un kebab avec partage de l'addition à la fin. Coup dur, je vais devoir rester avec mon mec et ses claquettes chaussettes. Donc pour parler des tendances dating 2025, j'ai plutôt fait appel au site Cosmopolitain qui nous parle du bold love, nouvelle approche basée sur plus de liberté dans le couple, du comfy dating, cette nouvelle manière confortable d'aller à un premier rendez-vous, ou encore du low-key dating qui consiste à faire des dates gratuits, tels un pique-nique. Que retenir de tout ça ? Essentiellement que les journalistes de Cosmopolitain ont besoin de se trouver quelqu'un, ils ont beaucoup trop de temps à passer dans des dates foireux. Mais on retient surtout que les pratiques évoluent sans cesse, donc c'est parti pour un petit quiz. Est-ce que vous êtes prêts ? Let's go, yeah. Le mois dernier, la Fnac et Mythique se sont associés pour organiser des speed dating autour d'une activité. Laquelle ? 40 célibataires étaient réunis à la Fnac de Paris-Bercy. 40, c'est pas énorme. 40 célibataires. Pourquoi vous riez ? Non, je sais pas, on les a perdus. Attends, Ils sont Mythique partis en et fou Fnac. rire. 40 célibataires se sont Achetez réunis à la des- Fnac de Paris-Bercy. Elles sont en On fourrure. les a perdus. Elles sont en fourrure. On va devoir les remplacer. Moi, je veux le quiz, oui. Mais on est dedans. Moi, je veux le quiz. C'est la Fnac de Paris-Bercy, ok. Donc une Fnac dans Paris, qui a organisé des speed dating. Donc il y avait 40 célibataires qui, chacun à leur tour, comme ça, deux par deux, Autour de quoi ? se retrouvaient autour d'une activité. D'acheter des Blu-ray. Des disques. C'est Fnac. Non, c'était quoi ? Bah si, c'est Fnac, mais les disques, ils en vendent plus depuis un petit moment, t'as dit quand même. Non, si, Attends, ils en vendent. ils étaient tous à la Fnac. Bah, Ils en vendent pas des Ouais, vinyles. en fait, la Fnac a organisé avec Mythique un événement spécial Des de livres. speed dating et c'était autour d'une activité. Coloriage. Ça aurait pu, mais Ah non. oui. Casse-tête chinois. Ça aurait pu, hein, on s'en Ah, rapproche. réalité virtuelle. Refais-moi le Non. nom du casse-tête chinois. Non, Je sais pas. casse-tête chinois, non. Mais on s'en rapproche. En fait, ils se retrouvaient autour de jeux de société. Ah, Voilà, bah ils ont oui. organisé des petits speed dating autour d'une Logique. quinzaine de jeux de société. Ok. Et comme ça, ils jouaient à des petits jeux en 10 minutes. Ah, mais K2 Ça alors. s'appelait Anache. Juste Ah bah oui, un bah, jeu speed à deux. dating. Ah bah oui, bah elle, Ah oui. direct. Ça Bah s'appelle oui. Anache. Ça s'appelait Ouais, Anache ou jeux de pas société. Est-ce que le bowling, ça compte? Elle jouerait à Uno. Non, je sais pas. Moi, j'aimerais bien en vrai. Non, mais en fait, alors, très mauvaise idée, moi je pense pas, parce que tu as la réputation, Nash, hein, d'être, lorsque tu joues au Time's Up, d'être assez mauvaise joueuse. T'insultes quiconque qui reconnaît pas tes mimes. Putain, mais j'imite Elon Musk en train de faire une macarena, c'est quand même pas compliqué. Donc, effectivement, ça c'est une des tendances qui revient, c'est le speed dating autour un peu d'activités communes. Deuxième tendance, les applis de rencontres sont délaissées. Tinder a perdu un tiers de ses utilisateurs depuis 2020, mais d'autres applications dont le but premier n'est pas de faire des rencontres amoureuses commencent à être détournées pour cet usage. Il y en a une notamment qui cartonne pour ça en ce moment, c'est laquelle ? Une application un peu communautaire autour d'un loisir et qui devient un site de rencontre. Le truc de course, là. Le truc de running, là, tout le monde a ça, non Comment Strava ça s'appelle Ouais, voilà, c'est ça. exactement. Strava, Ah, ça ça, devient ouais, la grande il tendance paraît, où en ouais. fait ils se retrouvent autour d'une petite course à pied et puis autour d'un petit footing. À un moment, Non, moi je reste sur mon Je idée les fricote. de Waze, je pense, Ça pendant les fricote. bouchons. Ouais, pour t'envoyer des Waze. messages. Par de la fenêtre. ouf, de ouf, ça pourrait. Non, mais on se retrouve sur une aire d'autoroute. Ouais, ça pourrait. Ça pourrait. D'ailleurs, tiens, info insolite sur Strava, vous savez qu'il y a des coureurs qui se font payer pour courir à ta place. Mais oui, j'ai Ouais. entendu parler de ça. Juste mais- histoire d'impressionner, pour Grave. pouvoir impressionner les autres. Par exemple, il y en a un, il propose Ouais. 100 € pour courir un 10 km en dessous de 39 minutes. Mais achète-toi un drone. On appelle ça Mets des, ta- mets on ta appelle ça montre des dessus. Strava jockeys. Strava jockey. Ouais. Ok. Ah, mais tu vois, c'est là qu'on tout est dans le paraître, quoi, maintenant. Bah ouais. Ouais. Bah ouais. On aurait bien aimé te suivre dans une vanne. Mais Jingle, là- Jingle, c'était le coup de gueule de Nash. C'était si sincère, j'adore. Mais oui, T'as non, mais- t'as oublié de prendre la voix de Sandrine quand t'as dit ça. En fait, tout à l'heure, on rigolait parce que j'ai toussé. Oui, c'est vrai. Tu m'as entendu tousser? Non. Non, bah. Elle a fait une voix d'ogre. Allez, dernière question. Il y a un nouveau type d'événement, donc toujours dans les tendances dating. Il y a un nouveau type d'événement là pour faire des rencontres qui se créent. C'est les pitch dating. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ah, mais oui, j'ai entendu parler de ça. En gros, tu viens pitcher ta pote devant des gens. Ah. 3 minutes. Je crois que j'ai vu ça. Pour que. Genre, c'est ton Exactement. wingman Mais ou oui, c'est j'ai ta j'ai wingwoman mes qui vient? cousines, elles voulaient que je les pitch. Exactement. En fait, c'est des Ah ouais, soirées ouais. où tu montes sur Ouais, scène. Tu as la scène pendant 5 minutes. Il faut que tu aies préparé un PowerPoint
avec quelques slides un peu marrantes quand même. J'allais faire la vanne sur le PowerPoint, mais en fait, c'est ça le truc. Mais c'est premier degré. Mais il faut que ça soit un peu marrant quand même. Le but, c'est pas de se faire chier. Et en fait, tu montes sur scène et pendant 5 minutes avec ton PowerPoint, tu dois présenter ton pote célibataire qui, bien sûr, est présent, consentant. Souvent, il monte sur la scène, il est assis sur un tabouret ou pas. Et c'est importé des États-Unis, ça cartonne. Ça a eu lieu à Paris, Lille et Toulouse. Et Madame Figaro y était. Et la journaliste a dit: je pensais que ça allait être gênant, je me suis bidonnée. Après, si tu fais les PowerPoint marrants. Mais moi, je trouve ça pas mal. Attends, qui vous choisiriez pour vous pitcher à ce moment-là? Genre, quel autre humoriste tu prendrais? Pas mal, je pense. J'avoue que je ferais ça bien avec des caractéristiques et tout. Pour me pitcher. Ouais. Elle a choisi pour toi. Nash, elle veut te pitcher. Non, moi je choisirais Myriam pour moi. Ah, pour te pitcher. Pour te pitcher. Ouais. Ou Amy. Ah ouais. Grave. Oh là là, Amy de fou. Mais ça veut dire qu'elle te connaît ou pas? Amy mais ça veut dire qu'il faut qu'elle connaisse. Parce qu'en fait, le but, c'est de mettre en avant un peu la fin, pas juste valoriser. Il faut qu'elle connaisse un petit peu tes petites failles et qu'elle en rit, quoi. Pour que les gens captent un peu la vibe. Ouais, Amy ou même bien. Flora. Ouais, bien. Amy très forte pour pitcher. Ouais. Je l'ai déjà vu face à des business angels pour vendre sa start-up. Je peux dire très très fort. Je pense qu'elle pourrait très bien pitcher. Ok. Bon bah merci Nathalie. Mais plaisir. On a appris les choses. Pour moi. Bravo Nathalie. Mais vous n'avez rien écouté, vous avez fait que vous bidonnez. Tu rigoles ou quoi? On a tout écouté à partir de la Fnac. Avant de passer à la suite, Nassim. Alors, non, je vais revenir en ton sérieux. On voudrait avoir un petit moment d'explication quand même avec Areski et Nathalie, puisqu'on vient de recevoir un message de la sécurité de la maison de la radio. Vos téléphones ont été scannés à l'accueil. On a retrouvé la conversation WhatsApp que vous avez eue avant de venir sur cette émission. On vient de m'envoyer le screen des c'est pas des joli, messages joli. et c'est pas cool. Mais vous allez assumer, il est temps de montrer vos vrais visages. Donc voilà, on l'a imprimé et vous allez la lire et assumer ce que vous avez écrit derrière notre dos. Déjà le premier, il est vrai. On vous écoute. Je commence. Moi, je lis Myriam et... tu lis tes messages? Non, tu lis François. Tout à fait. Trop cool! J'ai vu qu'on était invités toutes les deux à l'émission Laisse-moi rire. Putain, c'est vrai ça en plus. Bah oui. C'est vrai de fou. Ah oui, c'est vrai de ouf. Ouais, trop contente aussi. Par contre, va falloir s'accrocher avec Tani qui présente. Ah ouais, pourquoi? C'est vraiment nul ce script. J'espère juste que ça va pas être trop woke. La dernière fois en loge, elle nous a forcé à faire une choré sur du Mylène Farmer pour prouver qu'on était LGBT friendly. LGBT friendly? Ah ouais, carrément. Non mais après ça va être bon délire, je pense. Il y aura Areski et Pascal. Pourquoi? Je coupe Pascal. Attends. Ce sont actuellement les meilleures actrices françaises. Who is Pascal? Pascal is Nathalie. Pascal is Nathalie. She looks like someone who is Pascal. Parce qu'un jour où j'étais en soirée, je lui dis Nathalie, tu ressembles trop à quelqu'un qui pourrait s'appeler Pascal. Non, c'est faux, elle réinvente. Elle m'a dit Pascal, excuse-moi. Et là, je fais. Et là, j'ai dit meuf, on se croise toutes les semaines. Quel énorme mytho de réinventer la vie. Et en train de se cacher derrière ce Et je lui dis, mais meuf, on se croise toutes les semaines en Comedy Club. Elle me dit, putain de ouf, mais t'as grave une tête à t'appeler Pascal. Oh mon Dieu. Oh, donc, Nathalie, tu veux dire? Nage trop pro. Ah moi, tu me donnes un script, je te le lis. Hein. Bah l'autre animatrice, là, la blonde qui ressemble à Laurie du Nord-Pas-de-Calais. Là. Nathalie, tu veux dire? C'est la suite, bordel de merde. Oui, Pascal, Nathalie, c'est pareil, non? Après, c'est vrai que j'ai un peu peur pour Areski. Il va sortir des refs en mode Wikipédia. Personne ne va rien capter. On va faire semblant de rire. Carrément, il va commencer ses phrases par moi. Perso, je pense que. Comme si on avait demandé son avis. Bon, ça trop promet. méchante. On va bien se marrer au moins. Allez, à lundi.
Ah, merci. Bravo. Merci. Enfin, après, merci, mais bon. Comment vous nous traitez dans vos WhatsApp? Fallait utiliser les messages éphémères. Voilà, franchement. Exactement, mais non, mais bien sûr. Moi, jamais je bitch sans message éphémère. Mais d'ailleurs, quand tu nous envoies des messages éphémères, on sait que tu vas bitcher. Donc limite, on a envie d'enregistrer. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que justement, en général, qu'il y ait quelqu'un qui switch la conversation en message éphémère, tu fais genre, ça va être pas mal. Ouais, c'est vrai. Et Nathalie, d'un coup, je vois même au début des messages éphémères, je la vois, elle commence à dire, ok, peut-être un nude, tu vois. Et en fait, la meuf, juste, elle parle de. Ah oui, lundi, il faudra venir 15 minutes avant. Ouais, mais enfin, pourquoi tu le mets en éphémère? Je sais pas, j'ai un truc désormais, j'ai l'impression que. Je sais pas. Non, mais j'ai l'impression que. Nathalie, jamais elle bitch. Ouais. Oui. Mais Pascal, oui. Oh là là. Bon, les amis, malheureusement, c'est le moment pour nous de dire au revoir à Myriam. Ah, ça non. Ça non. Ah, ça non. C'était court, c'était court. C'était un vrai plaisir. Myriam d'avoir été présente, d'avoir joué le jeu. Je te propose qu'on se retrouve du coup pour une partie de bowling. Et non, en vrai, on se retrouve à ton spectacle. On rappelle donc à l'Apollo, il y a encore une date. Encore une dernière date le 28 juin. Et après, c'est surprise, en mode suspense. Après, c'est un peu surprise. Ok. Et je fais la Cigale le 2 et le 3 février 2026. Trop bien. Tu vas la Cigale le 2 et le 3 février. Venez nombreux, s'il vous plaît. Moi, je viens, Myriam, je viens. Évidemment. Toi, tu as ta place déjà, qui est déjà installée. En tournée aussi dans toute la France, il n'y a pas que Paris. En tournée dans toute la France, dans toute la Belgique. J'ai fait la Suisse aussi. Je vais refaire encore la Suisse. Et à Montréal aussi. Le 4 juillet à Montréal. Trop bien. Bon, bah écoute, allez voir Myriam Benoît. Vous allez passer un super moment. Merci encore d'avoir été là. Merci à vous de fou. Vraiment, allez la suivre sur Instagram. Bientôt, il y a des réseaux. vidéos de René qui débarquent. Ça arrive, ça arrive. Heureusement, la soirée n'est pas finie. Et on accueille dans quelques instants notre deuxième colloque de la soirée. C'est une révélation stand-up de l'année. Il est grand, il est beau. Vous pouvez faire du bruit déjà pour Basile. Voilà, question pour toi Nash, parce que dans ton spectacle, dans tes sketchs, tu fais souvent allusion à des références des années 2000. Du coup, on se demandait si tu devais partir en tournée et embarquer un groupe de musique pour t'ambiancer dans ton tourbus, lequel ce serait et pourquoi les Gypsy Kings? Les Gypsy Kings, grave. Ah, grave. En fait, en vrai, si tu veux t'ambiancer toi, ouais, en fait. Il n'y a pas grave. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, quelle ambiance. On abusait juste alors. Après, le but, il faut qu'ils soient très grands parce qu'ils sont 14, je crois. Et puis, il y a 20 guitares. 2 bus, il faudrait. Oui. Ok, moi je pense que je demanderais à Beyoncé. Voilà, modestement. Ah oui, genre, oui, tranquille. En fait, je ferais pas mon spectacle comme ça, tu vois. Je vois ton bus, il serait agrippé par son mais Boeing 747. Mais en vrai, elle serait pas. Je sais pas si elle serait gaulerie. Ouais, c'est vrai, je sais. Tu veux être diverti, tu veux pas rire avec Beyoncé. Ouais, mais est-ce que tu veux pas un chanteur? Parce que si t'es censé après être avec sur le canapé. T'as raison, je choisis pas de Seb. Je suis convaincu instantanément. Toi, non, c'est le gars le plus facile. On va faire changer d'avis. Basile, je propose qu'on passe directement à ta carte blanche. Tu viens d'arriver. Tu es chaud? Tu as envie de prendre la parole? J'ai grave des trucs à raconter. Allez, vas-y. Tout de suite là? Ouais. Tu veux que je te lance un petit jingle? Ah ouais, lance-moi un jingle pour le principe. Bah oui, on l'a déjà même pas présenté, Basile. Mais si, je l'ai présenté tout à l'heure. T'as dit j'étais grand et beau, je ne suis qu'un physique, c'est ça? Mais oui, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était la révélation stand-up de l'année. Il est beau, il a son spectacle. Mais oui, mais pardon. Mais le bien, Basile. Fais ta promo. Caressez-moi dans le sens du poil, s'il vous plaît. C'est pas qu'un physique, même si il est là. C'est vrai. Nathalie, ce soir. Je chine tout ce qu'il y a à ma droite. Myriam, Basile, on s'en fout. Je t'ai sexisé, c'est chaud. J'accepte mon triste sort. Mais tu es aussi humble et sincère dans ton stand-up. C'est vrai qu'on se connaît pas tant que ça. Avec un peu de recul maintenant, effectivement. Tu es gentil. Et tu es surtout, Basile, à ma gauche. Effectivement, ouais. Un petit jingle. Un petit jingle. Moi, j'ai un jingle. Laisse-moi rire. Laisse-moi rire. Avec Tani. Je veux un deuxième jingle. Je déconne. Je déconne. Non. Laisse-moi rire.
Oui, avec ça y est. Ah putain, ça c'est ma DA. C'est exactement ça que je veux. Non, à la base, moi je venais parler du physique, on parlait beaucoup d'apparence, tout ça. Du coup, moi ça me faisait rire. Et que je trouvais que le physique c'était super parce que c'est quand même notre point commun à tous. C'est que nous sommes tous en possession d'un physique. Point commun de merde, effectivement. Pas celui que tu dois ramener dans un date, mais au moins tu peux en parler, d'accord? Sachant qu'on a tous un physique, je le sais, même si en arrivant, Areski m'a dit que Basile, aujourd'hui, tu ne ressemblais à rien. Je n'ai pas su comment le prendre, mais je me suis préparé. Sincère, hein, Premier truc, il m'a dit, et sachant qu'en plus, je sais que je ressemble à quelque chose, parce que je fais partie de ces gens qui ont énormément de sosie. Ah ouais. Je sais pas si ça vous arrive souvent, tu sais, quand il y a quelqu'un qui te croise, il dit, ah, mais toi, tu ressembles trop à... Voilà, moi je suis cette personne-là qui subit ce truc-là, d'accord? Si jamais, je sais que c'est très bête de faire un truc sur le physique à la radio, donc j'en profite pour me décrire physiquement. Tani a déjà dit que j'étais grand et beau, je laisserai... voilà, toujours ravi de me faire juger. Mais globalement, je suis grand, métis, cheveux crépus, donc quand on me confond quelqu'un, c'est généralement pas Hugo Décrypte. Voilà, on m'a plus déjà dit, je ressemble au sosie raté du sosie raté de Fabrice Eboué. Ah, c'est vrai. Ah, oui. Voilà, mais bon, je sais pas comment le prendre. La personne a dit, j'ai dit sosie, oui, mais t'as dit 2 fois raté quand même, donc je sais pas trop comment le prendre. Non, mais des fois, ça arrive, tu sais, je sais pas si ça t'arrive, t'as des moments un peu bizarres, t'as des échanges un peu bizarres avec des gens qui disent à quoi tu ressembles. L'autre jour, je vais faire des courses et je tombe face à une personne qui me dit, on t'a déjà dit que tu ressemblais grave à LeBron James, le basketteur. Et j'étais en mode, bah absolument pas. Sachant que vraiment, surtout mon niveau en basket, il est catastrophique. J'ai le niveau de Porcinet dans Space Jam, vraiment avant la boisson. Voici mon niveau en basket, d'accord? Donc je suis baisé. Et du coup, en plus, le truc le plus bête que j'ai fait, c'est que j'ai corrigé la personne en disant, plutôt ce qu'on me dit moi souvent, c'est Victor Wembanyama. Et la personne, elle me dit, ah ouais, plutôt, ouais. Aucun avis. Elle-même, elle n'était pas d'accord avec son avis de base et elle était vraiment très facilement convaincable. Je sais pas si ça dit convaincable, d'accord? Mais très facilement convaincable. J'aurais pu relancer avec un... Tu veux dire Omar Sy? Oui, oui, totalement, oui. Un tronc d'arbre, j'accepte également. Un panneau de signalisation 50, j'accepte absolument tout, d'accord? Mais après, je suis habitué à ce qu'on me compare à des gens à qui je ressemble pas parce que tu sais, moi j'ai grandi dans un tout petit patelin où... Genre, quand dans la rue, il y a quelqu'un qui criait Will Smith, je me retournais, d'accord? Parce que c'est moi qu'on appelait, d'accord? C'est sûr, de toute façon, c'était soit moi qu'on appelait, soit Will Smith était là. Et je vous spoil tout de suite, Will Smith n'a jamais mis un pied à la barre de Montfromentine. 85 550, d'accord? Toujours important de donner le code postal. Pourquoi? De toute façon, en fait, ce serait trop marrant. Il serait venu pour un tournage, mais Je suis une légende n'a pas été tourné en Vendée, d'accord, ça aurait beaucoup changé le scénario. Déjà, je pense que son meilleur ami n'aurait pas été un chien, mais une simple palourde, d'accord. Ce qui change vraiment le rapport émotionnel qu'on aurait avec ce film, parce que personne n'a jamais regardé un film en disant j'espère qu'il ne va rien arriver à cette palourde. Donc globalement, tout ça pour dire que moi, en fait, j'en ai marre de cette situation qui est très précise, qui est de me retrouver face à quelqu'un qui me dit attends, mais si je sais à qui tu ressembles, et qui prend son téléphone et qui commence à dire ah mais attends, tu ressembles à ça. Et moi, tout ce que je demande, c'est maintenant qu'on me mette des personnages réels, d'accord? Parce que ça m'est déjà arrivé qu'il y ait quelqu'un qui me dit attends, mais je sais à qui tu ressembles. Elle me sort son téléphone et elle me sort une photo de Bud, qui est le zinzin de l'espace orange. Mais non, mais et je ne savais pas quoi lui dire. Du coup, j'ai répondu et j'ai accepté. Donc voilà. Je me suis dit, c'est mon physique, c'est celui que j'accepte. Mais donc, du coup, pour la fin, j'ai décidé de sortir une petite citation d'un artiste qui est assez impressionnant, qui dit qu'il y a quelques apparitions heureuses qui sonnent comme un rituel. Parfois, les apparences sont trompeuses, mais je reste fidèle. C'est une citation de moi. J'avoue que je trouve ça plutôt rigolo d'inventer une citation. Elle ne veut dire absolument rien. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça vous arrive qu'on vous prenne pour des gens à qui on vous compare? Est-ce que ça t'arrive, toi, Areski, qu'on te dise tu ressembles énormément à Russell Crowe? J'avais la réponse. Ouais. Non, mais je trouve ça assez bizarre que des gens veuillent le faire en mode genre j'ai envie de t'encadrer de 2 personnes qui te ressemblent un peu. Oui. Et après, genre, la conversation s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Ah, voilà. Mais c'est un besoin qui est vital, c'est dans la personne, quoi. Et je sais pas pourquoi. Voilà. Non, mais c'est fou. Tu fais ça un peu, toi, Nash? Ou est-ce qu'on te fait ça? Moi, on me fait ça, ouais. Ah ouais? Tu ressembles à qui, toi, Nash? Moi, on me dit souvent que je ressemble à Julia Roberts ou... je vois pas pourquoi tu ris. Et Ah, attends, maintenant que tu le dis... Non. Julia Roberts ou Richard Gere. C'est l'un ou Carrie Bradshaw. Ah, j'ai pas la ref. Je l'ai moi. De Sex and the Sarah City. Jessica Parker. Ouais, moi. Quand j'ai les cheveux longs, parce que là, ils sont... Ok. Mais,
Julia Roberts, ouais, c'est vrai, il y a quelque chose. Non, mais Will Smith jeune aussi, maintenant que tu dis. Bah Will Smith jeune, moi je suis condamné, mais de toute façon, juste on me compare à n'importe quel métis. Oui, voilà, c'est ça. On m'a dit, tu ressemblais potentiellement au frère de Tani. Je me suis dit, en vrai, il y a un truc. J'en ai parlé à des potes, hein. Ils m'ont dit, en vrai, tu fais une chronique à côté de Tani, il y a un pourcentage de ressemblance. Je pense qu'il est de 0,77% très précisément. Mais oui, moi je trouve qu'Areski, tu ressembles à quelqu'un. Mais non, il ne ressemble à rien. Je pense que c'est ça, personne. Ça doit être ça le pire, c'est quand on dit ça et en fait, c'est comme tu disais, personne ne trouve et déjà, je sais. tu finis à Google Images en fait. Non. Ah, attention, qu'est-ce qu'elle va dire? Tu ressembles à un acteur. Alors, j'ai pas le nom de l'acteur, mais je te le trouverai et on le mettra dans les commentaires. Suivez la chaîne YouTube. Subscribe, hein. Nash, c'est la community manager de Move en fait. L'enfer. J'ai 62 ans. Subscribe and comment like. T'as pas fini la phrase. On saura. Mais oui, bah non, il ressemble à quelqu'un, mais je sais plus le nom. Donc tu sais un film. Dans un film. Dans un film, ouais. Ok. Et comme il n'y a pas beaucoup de films. Ah mais si, je vois le comédien. Oui. Okay, merci Basile. Je situe. Tu sais, les pires témoins au tribunal. Oui, c'était sûrement lui, peut-être, ou une autre personne. Moi, on m'a redit encore, il y a 3 jours, en sortant d'un comédie club, que je ressemblais à Laurie. Oui, mais oui. J'avais jamais fait le lien jusqu'à ce qu'on en parle tout à l'heure. Et franchement, effectivement. On a parlé de ça tout à l'heure? Non, mais je vous ai entendu. En fait, je suis dans le public depuis tout à l'heure. Je mène une double identité depuis tout à l'heure. C'était la vanne que t'as mis, la Laurie du Pas-de-Calais. Pardon. Elle t'a pas reconnu parce qu'elle croyait que c'était LeBron James. Waouh! Tout à l'heure, en train de faire, mais il a pas autre chose à foutre, genre? C'est fou dans le public. Mais oui, non, mais en fait, moi, on me l'a toujours dit en commentaire sur Insta, mais on me l'avait jamais dit en live. Et là, un gars, pourtant, franchement, d'une 50aine d'années, il sort du Comedy Club, il dit, on vous l'a déjà dit, vous ressemblez à Laurie. C'est la première fois qu'on me le dit en vrai. Laurie que j'ai rencontrée grâce à Tani il y a pile 1 an. Oh. Ouais, parce qu'elle a été sur un plateau de stand-up. Il n'y a jamais cette danse de célébration à Tani. Hein. On ne voit pas la vidéo. Elle a fait un plateau de stand-up où Laurie était invitée pour faire un petit passage musical. Chanson. Et Tani me l'a dit en avant-première, ça sera une surprise. Laurie sera là pour faire une chanson. Vrai. Viens. Oh, trop bien. Et t'as eu ta photo avec Laurie? J'ai pris ma photo. Et t'as fait une toffe, ouais. Ouais, j'ai fait une toffe et ben elle est dans mon téléphone. Ou en fait c'est Laurie mais devant un miroir en fait. Est-ce que Laurie t'a dit on me compare tout le temps avec toi? Non, mais non, en fait je pense que Laurie elle a pas trop compris, elle m'a pris pour une groupie et je pense qu'elle s'attendait pas, donc je me suis sentie moi hyper gênée parce que du coup j'ai fait mais j'en ai dit parce que elle a juste vu une fille qui arrive. Tout le monde dit qu'on se ressemble, alors si je peux prendre des photos. Putain, j'ai même mais c'est vrai, mais moi je sais pas pourquoi les gens ont commencé à dire sur YouTube que je ressemblais à Lena Situation. C'est vrai, tu trouves? Mais non, pas du tout. Et je pense qu'ils essaient de dire que les cheveux. Ouais, non mais vraiment, mat avec les cheveux quoi. Je pense que généralement, en fait, c'est qu'il y a un truc de mais il y a un truc peut-être qui pourrait me faire penser et du coup le terme ressembler est trop fort. Ouais. Non, je trouve pas. Mais oui, mais non. Et du coup, un jour je l'ai rencontré et comme une conne, j'ai fait on dit que je te ressemble beaucoup. Et j'étais alors mais pourquoi tu dis ça à ce moment-là que je te ressemble beaucoup. Que je te ressemble. Ah ouais, c'est hilarant. Et elle a fait mais pas du tout. Je dis bah oui. Et ça a été notre seule interaction. Voilà. On peut faire une vidéo pour que tu dises à mes copains. On va la taguer dessus. Pire interaction. Sorry. Alors on va revenir vers notre invité Nash. Nash, tu as participé au festival de Montreux il y a 2 ans. Oui. Et tu racontes qu'il y a des choses qui t'énervent parfois chez les gens, ça te donne des petites envies de violence. Oui. Je vous propose qu'on écoute un extrait. En gros, il y a un truc qui me stresse en ce moment, c'est les nanas qui disent je suis fofolle. Coup de coude. Si vous voyez pas qui dit je suis fofolle, je vous explique, d'accord? Généralement, c'est Sandrine. Pas Sandrine, hein? Sandrine. Gestionnaire paye, comptable, RH. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Ferro. Elles sont fofolles, elles ont pris 2 desserts à la cantoche. Tu la croises dans l'ascenseur le matin, 8h, t'es claqué, elle te fait des grands. Ça va. La fameuse. Hilarant, putain. Donc ce soir, Nash, je te propose un petit jeu. C'est pour tester tes réflexes. Ça s'appelle coup de coude ou pas de coup de coude. Ah, j'adore. Donc je vais te lister plein de situations et tu me dis le plus rapidement possible si ça part en coup de coude ou pas coup de coude. Ah, j'adore. Ça va être que coup de coude. Bah, c'est la pleine lune. Hein. Allez, let's go. Sous le signe du scorpion. Les gens qui baissent pas la lunette des toilettes. Coup de coude. Les gens qui portent des crocs. Coup de coude. Non, pas coup de coude. Non, pas coup de coude. Les gens qui disent à plus dans le bus. Pas coup de coude. Ok. Les gens qui laissent des vocaux de plus de 5 minutes. Gros coup de coude.
Les gens qui font des vocaux pour dire ouais à toutes. Énorme coup de coude, voire sourdine, voire blocage. Les gens qui ghostent. Ah bah ça, coup de coude, là où je pense. Mais les gens qui disent tu me fais pas la bise alors que tu les connais pas. Oh non, pas coup de coude. Ok, d'accord. Choquée. Est-ce que tu fais ça en fait? Ah, je suis choquée. Les gens qui disent ah t'es humoriste alors fais-nous une blague. Pas coup de coude. Les gens qui disent je suis flexitarien. Coup de coude. Les gens qui écoutent du jazz. Coup de coude. Les gens qui utilisent des mouchoirs en tissu. Coup de coude. Oh là là. Les gens qui t'écrivent t'inquiète je suis dans le métro alors qu'ils sont en retard et partent de chez eux. Coup de coude et retirage de mes amis Facebook. Oh Nathalie Il y a des punitions, tu sais. Enfin, les gens qui disent de coude. Merci. Écoute, Nash, ça te fait au total 9 coups de coude. Sur un total. Franchement, ce jeu est extraordinaire. Genre, t'as dit premier degré, genre. Donc ça te fait donc un total, Nash, de 9 coups de coude pour 2 pas coups de coude. Il y aura un psychologue qui t'attendra à l'entrée, Nash. Tu as atteint un score d'intolérance qui est quand même... Mais je note qu'il y en a un, t'as vraiment dit gros coup de coude. C'était quoi? Les vocaux de plus de 5 minutes. Non, ça on peut pas. Mais les vocaux tout court, les vocaux tout court. Non, mais là, les vocaux tout court. Les vocaux tout court. Je t'en ai fait pour les Tani, dans toi ça va. Et tu sais qu'en plus on s'est croisés et tu m'as dit je t'ai envoyé un vocal, j'ai fait j'ai vu. Et je t'ai répondu parce que toi ça va. Mais en fait quand c'est des vocaux utiles, genre pour des infos, pour machin, tu vois. Genre... Je vérifie à Reski parce que. Quand c'est des vocaux juste racontage de raconte un truc, appelle-moi. Ah. Mais non, c'est pas pareil. Mais t'es pas, on a peur de pas déranger, dispo. Je trouve que ça fait trop les vocaux où vraiment que tu racontes ta vie à quelqu'un, ça fait sac. trop faut que je raconte un truc et je m'en fous un peu de ton retour, tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté ouais, d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec les vocaux de 5 minutes machin. Par contre, n'exige pas une réponse de ma part. Tout à fait. Voilà. Ne demande pas une réponse. Est-ce que je peux vous dire tu réponds quand même. Si tu veux une réponse, appelle-moi. Ah ouais. Est-ce que je peux vous dire ce que je fais parfois? Un pouce, un truc. Ouais, vous êtes un pouce, ça peut être une réponse, à la limite. Mais genre, dis pas. Et du coup, toi, t'en penses? Je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que tu fais, Nash? Est-ce que je peux vous dire ce que je fais juste après, c'est mon petit plaisir coupable et ça reste entre nous. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Je transfère les vocaux. Ça reste entre nous. Parfois, quand on m'envoie un vocal, je clique juste pour qu'il soit bleu et je remets pause. Ah oui, oui. Je passe genre de l'avoir écouté. Est-ce que t'as fait ça avec mon vocal? Non. Bien sûr que oui. C'est pour Et ça je l'ai qu'elle est écouté en arrivée. fois de... Évidemment. Mais là, le problème, c'est que t'as encore les confirmations de lecture. Comment ça? C'est que tu peux enlever le fait qu'on sache si t'as vu ou pas un Bah message. oui, bien sûr. Non, parce qu'après, tu peux pas savoir si c'est chez l'autre. Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'elle veut garder. Elle veut garder cette option. Si, tu peux. Ouais, tu peux. Ah ouais. Moi, je vois les gens et ils me voient pas. Ah ouais? Mais alors, pour le coup... c'est parce qu'elle a sa cousine, elle travaille chez Meta. Moi, les gens, je vois s'ils sont en bleu, s'ils sont restés... Mais moi, ils me voient pas en bleu. Tu pourras me le faire après? Ok, Sandrine. Je crois que t'as jamais été aussi sincère de toute l'émission. Hein. C'est vraiment. Là, il y a un truc qui t'a enfin intéressé. C'est clair. Non, mais après moi, ma belle-mère. Je suis même pas d'accord pour les trucs d'information importantes parce que genre, mais mets-le-moi avec des tirets en fait. Bah ouais. Et tu sais que moi maintenant, je fais un truc parce que L2 là. Qu'est-ce que vous êtes formel. Le groupe qu'on a. Ne pointe pas du doigt comme ça. C'est que genre des vocaux à base de je suis désolé, Areski va dire que je fais trop de vocaux et après ça va être 3 minutes. Et en fait, genre moi maintenant j'ai créé un assistant d'intelligence artificielle où en fait je lui envoie les vocaux et il me les retranscrit. Tu sais qu'ils font ça sur Instagram maintenant. C'est extraordinaire. Ils font ça sur Instagram, ouais. C'est pas bien, l'IA. Ouais, du coup, ouais. Ça continuez d'écouter nos vocaux. Non, mais après, on devrait être informé parce que moi, par exemple, les vocaux, on en avait déjà parlé. Il y a des personnes sur Instagram qui me suivent, qui me font des vocaux. Ah oui, non, par contre, c'est autre chose. Les vocaux de gens les que tu connais pas. Là, je connais pas. Et pour moi, c'est comme, bah alors, tu me fais pas la bise alors qu'on se connaît pas. Là, j'ai été étonnée, j'ai noté. Coup de coude. Où est le coup de coude? Où est le coup de coude? Alors, je vais t'y répondre, Nathalie. Parfois, il y a des gens qui me disent alors, tu me fais pas la bise, mais on se connaît pas. Mais parfois, ces gens-là ont un certain âge. Ah. Donc, je veux pas les vexer. Tu vois? Bah ouais, mais... Parfois, ils me disent bah oh, tu veux, on veut pas. Comme ça, on fait la petite bise. Et je dis petite bise. Allez, c'est demandé si gentiment, petite bise. Ça part en petite bise, écoute. Et t'es pas tout aussi attendrie souvent par ces personnes un peu âgées qui ont des mouchoirs en tissu? Ah oui, c'est vrai. Non, parce que le mouchoir en tissu, pour moi, c'est un nid à microbes. Ouais, ça te dégue. C'est un trauma. Bah ouais, c'est un trauma. Ta daronne avait mouchoir en tissu. Ma daronne, elle avait mouchoir en tissu. Qui est vraiment,
se mouchait, elle me nettoyait avec le même truc. Peut-être même si c'était un autre côté, mais je l'ai vu, maman qui était pliée en bout dans cette poche. Donc elle me lavait avec ce truc-là, puis après elle le rangeait, puis il oubliait. Ouais, il séchait. Bah voilà. Mais c'est horrible le mouchoir en tissu. Cancel. C'est cancel. I said it. D'ailleurs, Basile, on revient vers toi. Tu sais, Deuxième chronique. On aime beaucoup. Tu l'as préparé ou pas? Non. On voulait te faire un petit truc. Tu préfères, puisque tu sais qu'on adore ce jeu dans cette émission. Je connais les tu préfères. En lien avec d'ailleurs justement ta daronne. Pardon. Alors juste, parle bien en fait. Genre, on revient avec ta grosse daronne, Basile. Là. Moi sinon je joue mon spectacle. Panique complet, il vient faire sa promo, il est au bout de sa vie. Va parler de ma daronne alors, il n'y a aucun problème. Voilà, allez-y. Désolé maman. Hein. Ta maman. C'est le showbiz, tu connais. Cette voix, on adore. C'est une grande supportrice ou pas? Ouais, ça va. Mais Ok, sans plus. Ah, c'est ça le tu préfères? Non, c'est ça. C'est très drôle. Parle-nous de tes problèmes familiaux exactement. À partir de quand ils ont commencé à être derrière toi quand même, c'est pas. Non, le tu préfères, c'est tu préfères que ta mère se mette au stand-up et soit beaucoup plus drôle que toi, ou c'est elle qui fait toutes tes premières parties jusqu'à la fin de ta vie, mais elle est très gênante. Ma mère elle se met au stand-up. Ah ok. Mais elle est plus drôle que toi, ça te dérange pas. Qu'est-ce que je m'en fous, ma mère elle est plus drôle que moi, c'est parfait. Oh, mais quel chou. Le 18 mai au point virgule. Il y aura ma mère. Non mais en vrai, genre j'ai pas envie. Après, en fait, si elle bide toutes mes premières parties, oh là, si je ramène mes frères et tout, oh là là, qu'est-ce que ça peut être drôle. Mais on lui souhaite pas. Mais non, on lui souhaite pas du tout. Mais non, en vrai, c'est fou si ma daronne elle pète tout. Mais moi, j'ai toujours eu un peu peur que même ma daronne elle commence à découvrir le fait que avec Internet, tu peux être exposé et tout ça quoi. Ouais. Genre par exemple, je crois que ma mère depuis toujours, elle veut faire les trucs à la télé. Tout le monde veut prendre sa place et trucs comme ça. Et je me dis mais je suis sûr, elle passe, ça devient un mème, un truc comme ça. Bah c'est sûr, c'est ma daronne. C'est genre, tu vois, ce que je suis, ma mère l'est. Mais même par exemple dans les réseaux sociaux, genre tu la vois, elle pourrait être influenceuse mouchoir de tissu. Non, faut pas trop déconner. Ses posts Facebook restent des screenshots de nos conversations WhatsApp et elle poste mes stories qu'elle screenshot et elle dit il est en voyage. Qui est-ce qui part à Tahiti? Screenshot de story. En fait, ma mère croit qu'elle comprend les réseaux. Et des fois, non, ça c'est pas dire. Tout est dit dans cette phrase. Je t'aime. Okay, c'est trop mime ça. Mais du coup, tu parles un peu d'elle dans le spectacle parce que tu parles du métissage et tout. Bien sûr, je parle de ma maman dans le spectacle. C'est assez classique. Mais oui, je parle de métissage, je parle de ma mère, je parle de. Mais en fait, j'essaye d'en parler de mieux en mieux parce que je trouve qu'il y a des fois où avant il y a des blagues que je faisais où j'étais en mode ça c'est marrant mais je suis plus d'accord avec ce que je suis en train de dire. Donc du coup je fais évoluer le propos parce que aussi plus t'avances plus t'as la capacité de t'améliorer. Et maintenant dans le spectacle je trouve que on se rapproche d'une forme que j'aime à peu près bien et il faut que ce soit un peu plus long et plus clair. Et je pense que ça peut être vraiment. Quand est-ce qu'on peut aller le voir? Oui, on a envie de dire. Je vais le jouer. Là, pour l'instant, je fais 2 exceptionnels en mai et en juin au point virgule. Donc le 18 mai. Donc là, ce dimanche-là, ce dimanche à 20h. Et ben j'ai rien de prévu, Basile. Je viens te voir, moi. Ou alors, si jamais vous loupez cette date, je fais tous les vendredis à 21h15 cet été au point virgule. Voilà, venez me voir de juillet, août. Venez voir le spectacle. Dans le cœur de Paris, trop bien. Ouais, franchement, venez voir. On passe des bons moments. C'est vivant, c'est du spectacle vivant. Si vous avez un spectacle, je suis vivant. Pas la meilleure. C'est pas le meilleur pitcher. Ouais, pas le meilleur on va appeler Amy pour qu'elle te. Si Amy, tu peux venir me pitcher en 2 spies, ce serait merveilleux. Eh ben écoutez les amis, c'est bientôt la fin de l'émission. Nash, du coup tes actus, toi c'est. Écoutez, vous pouvez me retrouver tous les vendredis au théâtre Le République, comme le nom l'indique, c'est à République, à 19h30, voilà. Et à la rentrée, je jouerai toujours au République, mais les jeudis. Ok. Donc ce sera bientôt annoncé et je suis en tournée dans toute la France, Belgique, Suisse et bientôt Canada. Donc allez, toi aussi. Voilà. Tu kiffes la tournée? J'adore la tournée. C'est cool, hein. Avec les Gypsy Kings, c'est il est fort celui-là, là, en running gag, là. C'est ce qu'on appelle un callback sur le stand-up. Ça rebondit. Ok, trop bien. Donc Nash sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Basile également. Basile. À ne pas confondre avec, pardonnez-moi, Tani. Oui, tout à fait. Mais Nash, moi, c'est avec un S. Oui, il y a la chanteuse. Et il y a Nash avec un C. Oui, il y a des gens qui sont venus voir mon spectacle en pensant qu'ils venaient voir la chanteuse. C'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. C'est pas vrai. Et à un moment donné, ils me l'ont dit au bout de 30 minutes. J'ai dit, vous vous attendiez à ce que je chante là au bout d'un moment? Ils m'ont dit, oui. Ah, c'est génial.
Et t'as quand même attends, mais il voit l'affiche, un petit peu chanté, hilarant. Bah, t'as chanté, c'est sûr, t'as chanté. Et ben non, parce que figure-toi que Nash, la chanteuse, d'ailleurs que j'ai rencontrée et que j'aime beaucoup, a fait une affiche d'elle un peu de profil. Mais c'est et, pas vrai. et le nez, en fait, est hyper ressemblant Arrête. au mien. Ah. Tu vois je vous invite à aller la regarder. Et ouais. Ressemblant dans le sens par rapport. Il est petit, il est grand, c'est comment? Je t'emmerde. Nash au spectacle, République, à peu près toutes les semaines, allez la voir. Du coup, toi, pardon, je refais un callback, mais du coup, toi, on te dit, ah, tu ressembles un peu à Nash. Du coup, mais... ok, ça a bidé, c'est pas grave. Wow. Allez, sur ça, on va partir. Fin du spectacle. C'était bien les Gypsy Kings pour toi. Hein. J'aurais dû finir sur le high. Il était au sommet. Alors, Areski, où est-ce qu'on peut retrouver ton spectacle? Il y aura des vannes plus travaillées que cette dernière. Là, moi, j'ai envie de faire la promo de. Là, je joue dans un film qui est sorti début avril qui s'appelle La fin de l'âge de fer. Donc, allez le voir partout. où il est, quoi. Il touche un peu au cinéage, celui-ci là. Un peu. Ok, il roule sa bosse. Bah, tu vois, quand j'ai dit tu ressembles à un acteur, et bah, tu ressembles à un acteur et toi. c'est toi Ah, Oh, c'est beau. Nathalie, on te retrouve. Exactement. Et ben moi, on me retrouve jusque fin mai au théâtre La Petite Loge, qui a un petit théâtre du côté de Pigalle. Ça, c'est pour ceux qui ont envie de vivre un moment en toute intimité. Ok. Et sinon, un mois plus tard, le 28 juin, je suis au Petit Palais des Glaces. Allez. Voilà. Donc ça, c'est pour un moment plus cher, mais plus voilà, avec plus de monde. Voilà, c'est vraiment deux Il y a salles plus de d'ambiance. mètres carrés. Exactement. Deux salles d'ambiance, vous choisissez. Tous les vendredis 21h, vendredi et samedi à La Petite Loge jusque fin mai, ou samedi 28 juin, Petit Palais des Glaces. Ok, Super. trop Bravo. bien. Et en septembre, t'as des trucs à Et on reprend en annoncer septembre. On va annoncer ça Ok, tranquillement. Déjà, ok. remplissons. Oui, tout oui, ça, bien là. sûr, Tani, bien sûr, tout mollo, à fait. mollo. Sur Excuse-moi. Instagram, Nathalie.Boitel. Voilà. Et écoutez, moi, vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, Tani, l'autre. Et mon spectacle, vous savez qu'il est à la télé. Oui, Depuis vendredi. C'est zinzin, donc, ça. et en fait, moi-même, j'avais France pas les infos. Télévisions. Il est disponible en replay jusqu'au 5 août, les amis. Et ben on va Donc, le regarder. vous Tania. avez Déjà, vraiment- bravo pour ça. Mais ouais, Je pense que ça s'applaudit en Téléchargez-le. vrai. Voilà. Ça, c'est- Téléchargez ce spectacle. C'est le Franchement, lien sur bravo, Payal. Tani. Sur Ilule. Ouais. Donc, le spectacle qu'on a capté à la Cigale en octobre, franchement, j'avoue, je suis bien contente. Donc, vous pouvez retrouver ça en replay sur Trop France bien. TV. Voilà, allez voir ça. Et puis, merci au public de ce Merci soir. beaucoup. Bravo, public. Nos Merci. fidèles auditeurs de Move. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux également. Move. Si vous avez rigolé avec nous, vous pouvez écouter d'ailleurs les épisodes en replay sur toutes les applications. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. C'était Laisse-moi rire sur Move et on vous dit à très bientôt. Merci. Bisous. Bravo.